18h, 19h30, Club Sport, Radio Shalom Besançon, 99.5 et sur www.radioshalombesançon.com. Bonsoir à vous, soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon 99.5, www.radioshalombesançon.com. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h30, c'est votre émission Club Sport en compagnie de Frédéric Chevassu du site allesochaux.com, de Frédéric Fitch qui vous répond ce soir au standard. Bonsoir à toi mon cher Frédéric. Bonsoir Guillaume, bonsoir à toutes et à tous. Ce soir au programme, nous revenons sur l'après-match entre l'US Créteil et Lusitano, c'est le FCSM, vous entendrez la réaction d'Albert Cartier, l'entraîneur socialien, encore satisfait de ce point tout de même. Comment jugez-vous la première de Sofiane Daum? On attend vos réactions à l'antenne au 03 81 50 67 51. On revient également ce soir et on s'intéresse à l'avant-match des socialiens face au Red Star FC. Pour revenir sur cette affiche, votre invité ce soir est Julien Jensch, journaliste de chez nos confrères de Jour de Sport notamment, et il parlera également du match qu'il a vu du côté de Duvauchel hier soir. Club Sport revient également sur le second avis favorable rendu dans l'affaire FCSM Racing Club de Lens, Fédération Française de Football. Pour vous en parler de ce jugement, votre invité ce soir est maître Yannis Zoubedi de Fer du barreau d'Épinal. Club Sport vous donne toute l'actualité du football mondial, tels que tous les résultats du championnat de France, de Ligue 1 et de Ligue 2, mais aussi le programme de ce week-end. Rappelons que vous pouvez agir à l'antenne en nous appelant dès maintenant au 03 81 50 67 51. Soyons sport avec Julien Jensch, journaliste de chez nos confrères de Jour de Sport, et maître Yannis Zoubedi de Fer du barreau d'Épinal commence maintenant. Et allez Frédéric, à 18h02, on commence comme à son habitude par donner l'actualité région pendant ce temps qu'on nous appelle au 03 81 50 67 51. Et donc dans le prochain quart d'heure, premier invité c'est Julien Jensch, journaliste de chez nos confrères de Jour de Sport. On t'écoute Frédéric. Allez, on va commencer par du football avec le championnat du national. Yes. Ce sera la 20e journée, ce vendredi 5 février à 20h. Et comme on l'avait reçu ici Guillaume Arizi ce lundi et on a évoqué ce match, la SM Belfort se déplacera du côté de Béziers. Hein. Rappelons que Béziers on avait pris 4 à Serzian au match aller, donc je pense que bien sûr les sudistes vont attendre de pied ferme cette équipe de Belfort, et Guillaume Arizi notamment risque d'avoir un peu de travail en défense, mais on sait que c'est le fort de cette équipe de Belfort. Donc souhaitons bonne chance à la SMB. Je vais y arriver. On va y arriver, Frédéric. On a tous froid ce soir. Le froid s'est installé en France. Le froid s'installe, ouais, c'est ça, Frédéric. Pluie, mais il y a un petit peu de tout. Il devrait faire beau ce week-end. Tu sais quoi, souffle une seconde et j'en profite pour saluer Patrick qui nous écoute ce soir sur 99.5. Vas-y, Fred. Allez, on continue avec la CFA, mais cette fois, ce sera un match en retard car il n'y aura pas de match en CFA, CFA2, et ce sera bien sûr la CFA2 avec le match en retard de la 13e journée. Ce samedi 6 février à 18h, le Besançon FC recevra Pontarlier au stade Léo-Lagrange, et Radio Shalom Besançon sera présent pour suivre cette rencontre. Donc j'espère qu'on va passer un bon moment, j'espère surtout que le temps va être présent, car ça fait 2 fois que le match est reporté à cause des conditions météorologiques défavorables sur Besançon. Donc on espère que ce match aura bien lieu. Alors ça tombe bien Frédéric, tu parles de cette rencontre. Eh bien écoutez, ceci. Un match à fort enjeu, Besançon Football Club, Pontarlier, ce samedi 6 février à partir de 18h au stade Léo-Lagrange. Radio Shalom Besançon vous fait vivre cette magnifique journée de championnat de France amateur de CFA2. Prise antenne exceptionnelle à partir de 17h45 en compagnie de Yves Nachan Studio, Frédéric Chevassu et Frédéric Fitch au stade Léo-Lagrange. Les Bisontins d'Hervé Genet vont-ils faire tomber l'ogre pontisalien? Réponse ce samedi 6 février à 18h au stade Léo-Lagrange. Une rencontre à suivre sur Radio Shalom Besançon 99.5 et sur www.radioshalombesançon.com. Eh bien voilà, une très très belle rencontre à suivre ce samedi sur Radio Shalom Besançon. Prise antenne, on l'a dit, exceptionnelle depuis le stade effectivement qui est magnifique. Magnifique stade, on l'aime beaucoup, le stade Léo-Lagrange, où notamment dernièrement Radio Shalom Besançon vous a fait vivre les 32e de finale de la Coupe de France face à cette équipe du SCO d'Angers notamment. Ça fait plutôt plaisir. Mon cher Frédéric, avant que tu continues, bien sûr, on en profite pour saluer Jean-Pierre qui nous écoute depuis Pau. Ça devient une habitude, il aime cette émission et il dit il faut y aller, il faut qu'on y aille, hein. Ce soir on va tout donner. Oui, on va tout donner Jean-Pierre. Allez, c'est parti.
Fredo. Ah bah oui, si je te coupe la chic, ça va pas, vas-y. Ça va pas le faire. Allez, on va passer au handball avec bien sûr la LFH. Ça sera pour les féminines, bien évidemment. Là, ce sera la 15e journée. Et le SBF va recevoir l'équipe d'ici Paris. Ce sera ce samedi 6 février à partir de 20h30. Donc, après être venu, bien sûr, voir le match Besançon FC Pontarlier au Stade Léo-Lagrange, vous pourrez dans la foulée aller vous rendre au Palais des Sports. C'est juste en face, à 20h30, pour soutenir les filles de l'ESBF qui joueront, bien sûr, contre l'équipe d'ici Paris. Alors, 2 bonnes nouvelles sont arrivées encore cette semaine du côté de l'ESBF avec la re-signature, on va le dire comme ça, de Catherine Gabriel, qui a confirmé, qui a re-signé pour 1 année supplémentaire plus 1 en option. Donc elle est quand même issue du centre de formation, donc ça confirme la qualité de la formation à l'ESB, donc c'est une très bonne nouvelle. Alors voilà ce qu'a dit le petit mot de Raphaël Tervel, qui a été bien sûr que j'ai recueilli sur le site de l'ESBF.fr. Alors je suis super contente que Cathy ait pris cette décision. Si nous avons actuellement une bonne défense, c'est aussi parce qu'on a une très bonne doublette dans les buts. Bien sûr, je voulais faire référence aussi à Maria Munoz. Alors Catherine est le complément idéal de Maria et elle monte en puissance sur les derniers matchs. Les méthodes de travail qu'elle met en place sont en train de payer et elle a encore une marge de progression intéressante. Alors bien sûr, voici le petit mot de Catherine Gabriel. Alors le choix de ma prolongation n'était pas simple, mais j'ai décidé de poursuivre l'aventure ici car c'est un club dans lequel je me sens bien, du fait que je suis formé ici et qu'on soit une équipe de copines. J'espère qu'ensemble on va continuer à progresser et faire quelque chose de bien pour la fin de saison et la suivante. C'est avec plaisir qu'on bien sûr que Cathy qu'on appelle Gabriel va continuer à l'ESBF dans les cages byzantines. Mais il y a aussi une deuxième signature de Laurence Bram qui a re-signé pour une saison. Donc c'est une très bonne nouvelle. On voit que les signatures s'enchaînent du côté de l'ESBF. Donc c'est important de garder la même ossature pour la saison prochaine, qui sera sans doute renforcée. Alors voici le petit mot de Raphaël Tervel à propos de la signature de Laurence Bram. Alors elle dit c'est une très bonne nouvelle, étant très axée sur la défense. Savoir que je peux compter sur mon pilier défensif une saison de plus, c'est très bien. Nous nous basons sur un fort collectif et cette nouvelle prolongation est signe de stabilité. C'est très bien pour la suite. Alors le mot de Laurence Bram, je suis très heureuse d'avoir signé 1 an de plus avec le SBF. Le projet sportif proposé par Raphaël Tervel bien évidemment et Sandrine Mario-Delers me tient à cœur. Et l'année que nous sommes en train de vivre est assez exceptionnelle. Je suis vraiment très content de pouvoir partager tous ces moments avec le club et cette équipe qui est vraiment géniale. J'espère que l'année prochaine sera similaire à cette année. On l'espère en tout cas que ça sera pareil. En tout cas, il faut rappeler que les filles de l'ESBF sont allées battre Toulon, bien sûr, la semaine dernière, 27-25. Et qu'elles vont, on espère, bien sûr, battre cette équipe d'ici Paris. Elles font déjà une saison... une saison exceptionnelle, donc le public est revenu, bien sûr, on l'a vu sur les différentes rencontres, le public est revenu présent en masse au Palais des Sports, donc allez soutenir cette équipe de l'ESBF qui le mérite, bien évidemment. Il y aura aussi la Nationale 1F, une féminine, bien sûr, avec la poule 2. Alors, le cercle sportif vésulien Haute-Saône se déplacera du côté de Sambre-Avenois handball. Ça sera le samedi 6 février à partir de 20h30, alors que l'AS Palan-Torchamps recevra l'équipe de l'Homme Lille Métropole. Ce sera ce samedi 6 février à partir de 20h30. Alors, en Pro D2, il y aura un match amical mercredi 3 février, donc c'est-à-dire hier. Donc Cernay devait rencontrer l'équipe de Besançon Doux handball. Désolé, je n'ai pas pu avoir le résultat de cette rencontre. En National 1 masculine, dans la poule 3, ce sera la 11e journée. Et Belfort, le Bob, se déplacera du côté de Chambéry ce samedi 6 février à partir de 20h. Alors en bref, en basket, ce sera la 15e journée. Le Bezac accueillera l'équipe de Gris Oberhofen. Ce sera ce samedi 6 février à partir de 20h. Donc allez du côté du gymnase des Bonboucons pour soutenir l'équipe du Bezac. Et en rugby, ce sera les filles ce week-end, le 7 février, donc ce dimanche. Le PBM recevra l'équipe de Saint-Louis-Chalampe à partir de 15h. Donc allez soutenir cette équipe féminine. Ce sera tout. C'est super en tous les cas, Frédéric, 10 minutes que nous sommes ensemble. Merci et coucou à Louis, François et Christophe qui nous écoutent sur 99.5 et sur www.radiochalombesançon.com. On est très heureux d'être avec vous ce soir. Ils ont bien raison. Faut pas hésiter à appeler, n'hésitez vraiment pas.
C'est ça le but aussi Le de but, cette c'est que émission. les gens hein. appellent. Bah, exactement, qu'on vous donne la parole. On va pas blablater tout seul comme ça pendant 1h30. Je pense non, que c'est pas le toujours, but de la valeur. C'est toujours plus sympa d'avoir des débats avec Exactement. des supporters de toutes, de Sochaux et d'autres Que équipes. bien pensez-vous évidemment. de Sofiane Dam, de la première de Sofiane Dam? Ça, on attend vraiment vos réactions à l'antenne. Venez vraiment nous rejoindre. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa première? Moi, pour ma part, j'ai trouvé que c'est plutôt sympa, même plus que sympa, parce que Sofiane Dam a plutôt été bon dans la récupération. Il a été plutôt propre, notamment t'as dit pour le mot donner les juste. ballons. Franchement, voilà, juste. Tu as dit le mot juste. Voilà, Il a c'est été- ça, il a- juste. Il était propre, il a pas perdu beaucoup de ballons. Exactement. Et on avait l'impression qu'il était déjà dans cette équipe depuis un petit moment. Imagine John de Fuchs à côté. Non, mais ça prouve qu'il y a vraiment, Énorme. comme on l'a dit depuis le début, une très bonne génération. Vous avez dit que ça serait un joueur d'avenir. Je sais qu'Albert Cartier l'aime beaucoup. Donc, non, c'est un joueur qui est prometteur également. Après, le match était un peu moins prometteur. Hein, je pense qu'on va en parler d'ici peu. Oui. Mais sur la performance de Sofiane Dahan, oui, moi je suis assez satisfait. J'avais dit ici que voilà, ça serait un joueur qui est en devenir. Après, c'est que son premier match, il faut attendre bien sûr pour avoir la confirmation sur plusieurs matchs. Mais déjà, ce que j'ai vu m'a rassuré. Bon, Frédéric, allez, on va pouvoir... Sur Sofiane Dahan, pas sur le match. Oui, on est bien d'accord. Bon, est-ce qu'on veut faire travailler Frédéric Fitch? 03 81 50 67 51 03 81 50 67 51. On va vous donner également des stats. On attend bien sûr d'ici les 4 prochaines minutes. Invité ce soir exceptionnel, on est très très heureux. Les journalistes de chez nos confrères de Jour de Sport, c'est Julien Yelch qui va notamment vous parler de cette rencontre face était du côté du Stade du Vauchel, notamment pour vivre ce match face à Créteil. Il va notamment parler du Red Star. On va s'intéresser à cette belle équipe. C'est le prochain match pour les jaunes et bleus. Le Red Star est 4e, à un pied, à un orteil du podium. Effectivement, on va s'intéresser à ces deux formations, Frédéric, à cette formation et puis à ce match d'hier notamment. Et on va vous donner des stats. On s'est intéressé aux deux entraîneurs. On s'est intéressé au cas Olivier Echouafny et au cas Albert Cartier. Albert Cartier, c'est 14 matchs. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les 14 derniers matchs d'Olivier Echouafny. Vous allez voir, on a fait une comparaison. C'est assez incroyable. Donc, restez vraiment à l'écoute. On va les donner avec notamment Julien Liège, bien sûr, dans quelques instants. On rappelle le numéro, Frédéric Chemassu, si on veut nous appeler. C'est toujours le même, le 03 81 50 67 51. Je crois qu'il n'a pas changé. Donc, vous avez juste à faire la touche bis. Pour ceux qui connaissent bien l'émission, et puis aux autres, n'hésitez pas à venir donner votre avis. Est-ce que justement le dernier match contre Créteil, ça est satisfaisant pour vous ou alors pas du tout? Bon, pour moi, c'est la deuxième solution. Mais oui, qu'on revienne sur ce match, qu'on discute un peu de ce qui s'est passé sur ce match, parce que je pense qu'il y avait pas mal de choses à dire et à redire. Donc venez nous en parler. Nous, on va commencer à en parler maintenant. Exactement, avec notamment, on va se replonger dans cette rencontre et vous allez entendre la réaction de l'entraîneur sochalien qui, je sais pas, mais de semaine en semaine, voilà, se contente de ces points du match nul. Alors certes, Sochaux ne perd plus depuis 3 matchs, mais est-ce que cela est suffisant? Écoutez Albert Cartier. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Globalement, le contenu de la première mi-temps était intéressant, aurait pu nous permettre effectivement de peut-être prendre 3 points ce soir. La deuxième mi-temps était plus équilibrée, mais si on retient le contenu, c'est intéressant. Si on retient les points, c'est pas suffisant vu ce qu'on a proposé ce soir et ce qu'on a fait pendant, je dirais, une 60aine de minutes. C'est dans la première mi-temps qu'on doit être capable de prendre beaucoup plus l'ascendant sur notre adversaire, en tout cas dans le match de ce soir. Après, c'est normal que Créteil joue son jeu aussi. Vous voulez pas quand même qu'en même temps qu'ils perdent, ils jouent leur va-tout, c'est tout. Et ils l'ont bien fait, et félicitations. On fait du sport, on fait du foot, et on n'a pas envie de perdre, on a même envie de gagner. Et une réaction normale, logique d'un adversaire qui est en difficulté. De toute façon, qu'ils prennent un deuxième ou pas, ça ne changeait rien à la situation. D'ailleurs, ils en ont pris un, mais ça n'a pas changé la situation. Les dernières infos sur le FC Sochaux-Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5.
Merci à vous d'écouter Radio Shalom Besançon sur 99.5, sur www.radioshalombesançon.com. Voilà, c'était la réaction de l'entraîneur socialien Albert Cartier. Avant que tu débriefes, Frédéric, on parlait de la première de Sofiane Dam. Eh bien, il dit « J'ai adoré Dam, un grand talent ». C'est Louis qui nous dit ça, donc un grand talent. Frédéric, je pense que également il ne se trompe pas, Louis, quand il dit ça. Moi, je le dis depuis le début que c'est un joueur qu'il faut lancer. On l'a vu, on le suit en Goberdala depuis un petit moment et dans l'équipe de CFA. Mais je trouve qu'il a un très bon avenir. Après, c'est toujours pareil, c'est son premier match, donc il ne faut pas non plus s'enflammer. Il faut bien sûr qu'il soit aligné plus souvent et là, on verra vraiment les qualités de ce jeune garçon. Après, pour revenir sur ce match, oui, on a eu, je crois qu'en le premier quart d'heure, on a autant d'occasions que sur les 3 ou 4 derniers matchs, donc c'est-à-dire beaucoup d'occasions. À la mi-temps, on doit tuer ce match. Il doit y avoir 2-0 à la mi-temps sans problème. Même au bout d'un quart d'heure, on peut avoir 2-0. Avec bien sûr Karl Toko Ekambi qui se présente seul face au gardien Kerborio. Donc, et qui n'ouvre pas son pied. Donc le gardien fait un très bel arrêt également. Mais cette équipe de Créteil était perdue sur le terrain parce que cette équipe de Sochaux jouait très haut. Donc récupérait beaucoup plus haut les ballons et était beaucoup plus dangereuse. Donc c'est vrai que c'est vraiment dommage, c'est dommage, on n'arrive toujours pas à concrétiser on n'arrive pas à concrétiser dans nos temps forts. Et puis bien sûr à la mi-temps 0-0, on revient en seconde partie et on arrive à marquer ce but qui fait beaucoup de bien à l'équipe. Ensuite derrière, cette équipe de Créteil prend un carton rouge, donc on se dit bon, on devrait tenir, et puis patatrac, une grosse erreur de défense. Une erreur de marquage sur le but, on se fait avoir. Le ballon est détourné. Di Bartolomeo est tout seul pour reprendre ce ballon. Il n'y a aucun marquage et puis on se fait punir. Donc on arrive à faire le plus dur à 11 contre 11, à marquer le but. Et puis à 11 contre 10, on perd tous nos moyens. Donc c'est là que c'est pas normal. Et c'est sûr que c'est une équipe de Créteil aussi qui a envie bien évidemment de se sauver aussi également. Donc, mais à 11 contre 10, on a vraiment senti que cette équipe de Créteil était capable d'égaliser. On a senti Sochaux qui reculait de plus en plus. Et comme l'a dit Pierre Gibaud chez nos confrères de l'Est républicain, c'est vrai qu'il reculait de plus en plus. Et quand on recule, on s'expose. Et puis là, Sochaux s'est exposé. Sochaux a pris un but dans un match où il aurait dû gagner. Mais en face, il y a une équipe qui veut sauver sa peau également. Donc c'est vraiment dommage et c'est rageant. Donc après, je comprends Albert Cartier. C'est sûr qu'on prend un point quand même, mais pouvait-on en prendre d'autres hier soir? Oui, il avait raison. C'est en première mi-temps qu'on doit tuer ce match et à la mi-temps, il doit y avoir au moins 2 ou 3-0 sans problème. Allez, on va s'y intéresser un petit peu plus en profondeur puisque lui, il était présent notamment dans le stade du côté de Vauchel. Eh bien oui, il est votre invité ce soir, c'est Julien Lietch, journaliste de chez nos confrères de Jour de Sport. Il est avec vous dans une petite seconde. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. L'actualité du FC Sochaux-Montbéliard, c'est tous les lundis et tous les jeudis de 18h à 19h30. On est très heureux de vous accompagner. On rappelle le numéro à tout moment pour nous joindre, pour débriefer avec vous. 03 81 50 67 51. Et on est donc en ligne avec l'invité de ce soir, Julien Lietch, journaliste de chez nos confrères, notamment de Jour de Sport. Bonsoir à vous, Julien. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, Julien ? Mais écoutez, ça peut aller. Ça irait beaucoup mieux si les clubs franciliens étaient un peu plus à la fête. J'avoue que on avait eu il y a ces dernières semaines, Jean-Luc Vasseur. On l'avait senti, très tendu. Ouais, on l'avait senti tendu, l'ami Jean-Luc Vasseur. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul à être tendu, surtout bien vu la situation du Paris FC, l'un des plus gros budgets du championnat, qui aspire à retrouver la première division dans pas très longtemps, et le Paris FC est bon dernier de ce championnat. Quand on voit aussi Créteil qui a encore, à l'instar du Paris FC, changé d'entraîneur en cours de saison, ça fait quand même 2 ans de suite. Oui. Créteil change d'entraîneur, n'arrive pas à gagner en stabilité, n'arrive pas à gagner même tout court. Quand on voit que Créteil, sa dernière victoire remonte à pile 4 mois demain soir, parce que c'était le 5 octobre à Évian. On se pose des questions vraiment sur notre Ligue 2 francilienne. Il n'y a que le Red Star qui tient à peu près la route pour le moment. Oui, et qui la tire même très très bien. Oui. C'est une surprise d'avoir ce Red Star là dans des conditions particulières, qui joue à Beauvais pendant toute sa saison, qui a eu un changement d'entraîneur, l'effectif aussi pas mal remanié, mais le Red a su garder sa grosse assise défensive, marque moins,
naturellement qu'en national, mais fait son petit bonhomme de chemin, va se maintenir et pourquoi pas même jouer les doubles fêtes pour la montée en Ligue 1. Ça, c'est bien parti. On n'espère pas vraiment non plus parce que après il y aura la question du stade l'an prochain où Oui. jouerait le Red Star, donc plutôt voir sur 2-3 saisons en Ligue 2 et pas se presser avec une double montée. On va forcément s'intéresser au match d'hier que vous avez vécu. Vous étiez au stade. Racontez-nous, voilà, faites-nous un petit peu vivre cette rencontre. Comment vous avez vécu le match, vous, au bord du terrain? On sait que vous avez commenté cette rencontre, notamment. Un match assez particulier parce qu'on a quand même vu Sochaux qui maîtrisait beaucoup plus le sujet en première période, qui a des grosses occasions dans le premier quart d'heure, avec notamment Karl Toko. Sochaux a fait le jeu, Sochaux a bousculé Créteil pendant 60 minutes et paradoxalement, c'est l'exclusion de l'USCL qui a fait un petit peu perdre pied aux Sochaliens et Créteil sans pour autant montrer un jeu flamboyant, su se remobiliser, ce qui n'était pas fait jusqu'alors. Et là, c'est un point un petit peu miraculeux pour Créteil, surtout 2 points perdus pour Sochaux. Bah oui, c'est vrai que après cette exclusion, on s'est dit bon, Sochaux va pouvoir tenir, mais souvent on sait que quand on joue 10 contre 11, quand on joue à 10 contre 11, c'est l'équipe qui est réduite à 10 qui a un sursaut et puis là, parce on l'a que vu. les joueurs en font plus, donc forcément il en manque un, mais ils font tous 0,5 de plus, donc ça ramène c'est comme si y avait un joueur pareil, quoi. Après, je sais pas si vous l'avez ressenti sur le terrain, mais moi je l'ai ressenti quand je le regardais à la télévision ce match, j'ai senti que Sochaux reculait de plus en plus et que l'égalisation allait pas tarder à arriver. Je sais pas pourquoi, mais je le sentais. Une réaction, Julien, ce que vient de dire Frédéric? Alors, ça, l'égalisation, nous, en tant que suiveurs de Créteil, on l'a pas vraiment senti venir. Loin de là, même. Quand on connaît bien cette équipe, Ouais. une équipe qui a beaucoup de mal à rentrer dans ses matchs, qui a du mal à réagir, surtout quand on a vu la pire prestation de la saison, ou presque vendredi dernier à domicile contre Dijon, on se demandait si Créteil n'allait pas en prendre 2 ou 3 de plus. Surtout que Sochaux a tiré de mémoire 22 fois au but, a cadré quasiment la moitié de ses tirs. C'était encore mieux que Dijon. Sauf que Sochaux a arrêté ce pressing après. Certains supporters sochaliens, ce que j'ai vu un peu sur les réseaux sociaux, disaient mais pourquoi les joueurs d'Albert Cartier ont arrêté de presser très haut? En même temps, c'était assez logique parce qu'en menant 1-0, on n'allait pas non plus s'exposer. Oui. Et Créteil, sur son seul coup de pied arrêté dangereux du match, a réussi à égaliser. Et derrière, paradoxalement, Sochaux a aussi enclenché la vitesse supérieure. Il y a eu ce but de Martin refusé pour hors-jeu. Oui. Malheureusement, on n'a même pas d'image dans le résumé pour voir s'il y avait vraiment hors-jeu ou pas. Oui, moi oui. Sochaux a vraiment poussé ensuite pour gagner l'égalisation. Moi, je ne l'ai pas vraiment senti venir en commentant le match, mais on sentait surtout Sochaux capable de marquer un deuxième but et de gagner. C'est surtout, moi, je trouve, la sortie de Raphaël Caceres et le pressing s'est arrêté juste après. Après, je sais pas. Moi, j'ai eu cette impression-là que quand Raphaël Caceres est sorti, bien sûr, a été remplacé. J'ai senti que le pressing sochalien s'est frité un peu, et parce qu'il presse beaucoup Raphaël Caceres. Et j'ai eu l'impression que c'était peut-être pas dû à ça, mais dû aussi à cette équipe de Créteil qui se réveillait aussi également, qui avait envie d'aller chercher cette égalisation. Et c'est vrai que oui, j'ai senti que c'était un peu la sortie de Caceres qui avait fait finalement peut-être un peu de mal à cette équipe de Sochaux, mais bon, on sait pas pour rien qu'on ait l'une des pires attaques de Ligue 2. Je pense qu'on avait été dans les meilleures attaques. Je pense qu'à la mi-temps, il y avait 2-0 et je pense qu'il n'y avait pas grand-chose à dire. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais... C'était 2-0 minimum, alors. Oui, minimum. Oui, bien sûr. Minimum. Karl Toko rate 2 ou 3 occasions. Oui. Il y a les frappes de Kerber, il y a Martin qui fait beaucoup de dégages dans la surface. Donc, oui, cette sortie de Caceres a un peu déséquilibré l'équipe. Oui. Mais en même temps, est-ce qu'on peut toujours garder Caceres sur 90 minutes avec un pressing constant et pas chercher un peu plus d'équilibre au milieu de terrain, surtout avec quelques absences? Une équipe de Créteil qui est surtout la pire équipe à domicile et qui n'égalise jamais. Oui, c'est vrai. Pas faux. Un équilibre, surtout quand on a un entraîneur comme Albert Cartier qui demande beaucoup au niveau tactique à ses joueurs. On a senti au niveau tactique sur ce match-là que Sochaux a monté un petit peu plus en puissance et pouvait embêter quand même un petit peu plus d'équipes que Créteil ou Valenciennes dans ce duel pour le maintien. Donc, moi, je pense que cette sortie de Caceres était plutôt logique. Après, comme un simple suiveur de la Ligue 2, parce que j'ai vu Sochaux les 2 dernières semaines, mais moi, je trouvais que c'était assez normal. Malheureusement pour Sochaux, ça a déséquilibré et il n'y a pas eu ensuite ce réalisme-là qui aurait pu permettre
au FCSM de remporter le match. La première de Sofiane Dahan, vous en pensez quoi, vous Julien, cette première de ce jeune joueur issu du centre de formation du FCSM et qui notamment a remporté la Coupe Gambardella en 2015 où nous étions au Stade de France? À l'image de l'équipe, c'était plutôt cohérent pendant 60 minutes. Après, on a senti que le rythme de la Ligue 2 allait être digéré petit à petit, qu'il n'avait pas encore forcément le volume pour tenir sur 90 minutes. Mais sur ses prises de balles, sur ses décalages, c'est très intéressant. Il arrivait assez facilement à combiner avec Archibo quand il se décalait sur la gauche. Il était aussi bien replacé par ses partenaires qui lui donnaient quelques conseils. Donc, ça devrait être de bon augure pour la fin de saison. Il a montré en tout cas un visage vraiment intéressant, même si c'est un petit à petit. Oui, puis il s'entendait très bien avec Florian Martin. Moi, j'ai trouvé que leur entente allait très bien, alors que il ne joue pas depuis longtemps. Sofiane Dahan, c'est son premier match également avec les pros. Donc c'est vrai qu'avec son association avec Martin, moi je trouvais que c'était assez intéressant, mais c'est vrai que c'est un joueur qui est très technique et il va prendre bien sûr du volume. Plus il jouera en Ligue 2, plus il va prendre de l'expérience. Et également, c'est vrai qu'on l'a suivi pendant quelques temps quand il était en formation au FC Sochaux, et c'est vrai que c'est un joueur pour moi promis un bel avenir, mais après on verra, c'est toujours difficile de juger après un premier match, il en faudra encore bien d'autres. On va patience. Oui, faut de la patience. Alors on va s'intéresser cette fois-ci au match de ce vendredi face au Red Star. On en parlait un tout petit coup. Va falloir s'en méfier, je pense, Julien, de cette équipe du Red Star qui, comme on l'a dit, est imprévisible et qui pourrait, au Stade Bonal, encore poser des soucis aux hommes d'Albert Cartier. Mais vous l'avez très bien dit, c'est une équipe imprévisible, donc elle peut aussi complètement passer à côté de son match. Aussi. Sait-on jamais, ce Red Star-là n'a pas non plus toujours confirmé à l'extérieur. Il a une très bonne forme à domicile en ce moment, même s'il y a une défaite contre Lens là en début d'année, mais à domicile le Red enchaîne bien. Mais à l'extérieur, c'est plutôt timoré. Il y a eu le nul à Valenciennes où les Valenciennois méritaient peut-être un petit peu plus qu'un simple 0-0. Et ces Odoniens-là sont pas forcément extrêmement fiables à l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils arrivent assez souvent à être sur le reculoir et ils perdent beaucoup de ballons au milieu de terrain quand on met un petit peu plus d'impact et de densité physique. Alors Sochaux, vu ce qu'ils ont montré mardi à Créteil, honnêtement, ça ne m'étonnerait pas s'ils arrivent à faire un coup contre le Red Star. Mais après, il y a des joueurs qui partent très vite en contre. Filiti, Boisa, Anatole Gamoukol, Plumin qui pourra aussi éventuellement jouer, parce que ça fait quand même 3 matchs en 8 jours. Donc il y aura un petit turnover sûrement du côté du Red Star. Il y a des armes offensives qui sont plus qu'intéressantes. C'est là aussi que Sochaux devra être méfiant, parce que s'il y a quelques espaces qui sont laissés au milieu de terrain et dans les couloirs, la projection du ballon vers l'avant sera extrêmement rapide, et vu les joueurs du Red Star qu'il y a aujourd'hui, vu comment ils sont en forme, ça peut exploser si dans le premier quart d'heure, même les 30 premières minutes, il n'y a pas un bloc contact pour de suite bloquer Sliti, Makedjouf en sortie de ballon. Ça risque d'être aussi un match extrêmement tactique avant d'être plaisant à voir. Oui, parce que cette équipe du Red Star est quand même la deuxième meilleure équipe à l'extérieur, juste derrière l'AS Nancy-Lorraine. Donc c'est vrai que oui, Sochaux va devoir, je pense, se méfier de cette équipe, comme on l'a rappelé, Boisa, qui pour le moment est en pleine bourre. Mais c'est vrai que c'est une équipe de Red Star qui va jouer complètement décomplexée. Mais bon, c'est vrai qu'elle est peut-être pas hyper régulière, mais je m'en méfie parce que c'est une équipe qui a réussi à battre le Havre récemment. Donc c'est quand même une équipe qui a beaucoup de qualité. Donc il va falloir que Sochaux fasse attention, mais le problème c'est que si on veut gagner, il va falloir se montrer très réaliste, et ça là-dessus on a beaucoup de mal. La preuve avec encore à Créteil où on n'a pas été réaliste avec toutes les occasions qu'on a eues. Bon, il faut espérer que ça tourne, bien sûr, que ça tourne du côté de Sochaux et qu'on devienne réaliste. Là, je pense que si on devient réaliste avec toutes les occasions qu'on a, on devrait quand même remporter quelques matchs. Mais c'est vrai que ça va être un match intéressant et un match, on l'espère, ouvert. Mais de toute façon, Sochaux doit impérativement s'imposer. On espère que les Sochaliens vont s'opposer au Stade Bonal. On va parler notamment de ces stats, Frédéric. Et oui, je me suis intéressé à des stats, et vous qui nous écoutez, puis pour vous bien sûr, Julien, on va s'intéresser en fait. Je me suis intéressé aux 2 entraîneurs. Voilà, Olivier Chouafny qui a fait 7 matchs, donc que 7 matchs. Après, on connaît la chanson. On connaît la suite. Voilà, limogé. Omar Daf, Eric Kelly font 4 matchs, une victoire, un nul,
2 défaites. Voilà, ça c'est leur... on va pas s'intéresser à ces 4 matchs-là. On va reprendre 7 autres matchs de la saison dernière pour Olivier Chouafny, pour que ça fasse bien 14 et 14. Donc c'est très très simple. Bilan actuel d'Albert Cartier, 14 matchs donc de championnat, on a pris que championnat. C'est 3 victoires, donc soit 9 points, 6 nuls, soit bien sûr 6 points, 5 défaites. Total 14 points, soit 1 point par match. Donc voilà, Albert Cartier c'est 1 point par match. Sur le même rythme, cela fait 28 au total. Il en reste 14, donc ça ferait 28. 14 et 14, ça fait bien 28, on est bien d'accord. Bilan des 14 derniers matchs d'Olivier Chouafny à la tête des jaunes et bleus. 0 victoire, 6 nuls, 8 défaites, soit 6 points, soit un bilan de 0,4 points par match. C'est 0,4 points par match. Vous vous rendez compte, Frédéric ? Elles sont pas très hautes, les moyennes. Les moyennes sont quand même pas très très bonnes. Hein. Oui, donc, c'est à l'image de ce qui se passe en ce moment. Hein. Albert Cartier, il y a plus qu'à gagner, donc forcément, c'est 2 victoires à Bonal seulement et une à Nîmes, c'est la seule à l'extérieur. Il reste donc 14 matchs à jouer, dont 7 à Bonal, 7 à l'extérieur. Et je me suis amusé également à prendre les 15 derniers matchs au Stade Bonal pour les 2 entraîneurs. C'est tout simple, hein. C'est 2 victoires au Stade Bonal et c'est Albert Cartier qui les a fait, notamment Ajaccio 3-0 et puis Evian-Tenon-Gaillard 1-0. Voilà. Julien, ça fait peur ces stats. C'est même pas que ça fait peur, c'est que c'est vraiment typique maintenant d'une équipe qui ne se relève pas, qui joue le bas de tableau. Mais je pense qu'on peut regarder aussi les stats des entraîneurs du Paris FC cette saison, les stats des 5 entraîneurs de Créteil sur les 2 dernières saisons. Prenez les stats tout simplement des coachs de bas de tableau, vous allez tourner à chaque fois sur du 0,5 ou 1 point par match. Oui. C'est aussi symptomatique aujourd'hui de cette Ligue 2 qui n'arrive pas à avoir une certaine stabilité, qui a des entraîneurs qui tournent, et en plus toujours dans les mêmes clubs, avec des joueurs qui sont toujours blessés. C'est là aussi le problème des Chouafny. De mémoire, il y avait quand même pas énormément de joueurs blessés, mais Cartier récupère un effectif décimé, et le temps qu'il récupère des joueurs qui fassent jouer les jeunes, c'était déjà un petit peu trop tard, et son bilan, il était déjà plombé. Oui, puis là, c'est vrai qu'il lance, depuis qu'il est arrivé, il a lancé beaucoup de jeunes, donc forcément, le bilan se plombe un petit peu, et c'est vrai que notre gros problème, c'est surtout l'animation offensive, hein, c'est surtout à ce niveau-là qu'on a des gros soucis, parce qu'en défense, on est dans les 5 ou 6 meilleures défenses de Ligue 2, donc c'est vraiment l'animation offensive avec toutes ces occasions qu'on a et qu'on ne concrétise pas, pardon. Donc le gros problème il est là, et c'est vrai que oui, comme vous le rappeliez, c'est vrai que si on prend toutes les stats de tous les coachs qui sont en bas de tableau, oui, on va arriver à ces statistiques là. Donc on espère que les statistiques vont se relever un petit peu pour Sochaux, et qu'on arrivera à se maintenir dans cette Ligue 2 qui n'est pas facile, qui est assez homogène, mais on verra. Si Sochaux en est là, c'est qu'il y a eu des grosses erreurs, certainement au niveau de certains joueurs aussi doit être engagé, donc il va falloir sortir tout ça, et surtout maintenant se sauver, car national ça serait pas bien bon, mais il va falloir que Sochaux se sauve de cette Ligue 2 et remonter au classement, et puis on verra cet été comment ça se passe. Mais c'est vrai qu'on a un actionnaire qui est arrivé, qui a racheté le club, et c'est un peu compliqué, on n'entend pas trop, on n'a pas de projet, c'est toutes des choses qui inquiètent toutes les supportrices et supporters du club. Il y a eu une fameuse motion de défiance il n'y a pas très longtemps, donc c'est les gens sont très inquiets sur l'avenir du club en tout cas. En tous les cas, on va vous remercier infiniment, Julien Liège, d'avoir été avec nous. Ça nous fait très très plaisir. On vous souhaite une bonne continuation, et puis au plaisir de vous retrouver sur cette antenne quand vous le souhaitez. Hein. L'antenne est pour vous. Eh bien, quand vous voulez. Vous avez mon numéro, vous me rappelez, et vous m'annoncerez surtout le maintien de Sochaux. Vous savez quoi, on l'espère, et on fera ça à la fin de saison. Alors on fera un petit point avec vous sur les clubs parisiens, et puis notamment sur le FC Sochaux-ONR qui s'est maintenu, j'espère. Par contre, vous me rappelez seulement si ce n'est pas au détriment de mes clubs franciliens. Là, par contre, ça va être plus compliqué. C'est plus compliqué, parce que Paris FC, j'ai parié une bouteille de champagne avec Jean-Luc Vasseur. J'ai dit que Nîmes, Paris FC et Sochaux allaient se maintenir. J'espère que votre bouteille de champagne va être bonne. Oui, c'est du très très bon. En tous les investissement. Oui, c'est vrai. On vous remercie beaucoup, Julien. Non, franchement, oui, c'est un réel plaisir. Et Julien, vous êtes le bienvenu quand vous voulez parler football. C'est génial, c'est super. Et puis, on est toujours heureux d'avoir des journalistes avec nous, des confrères. Ça fait plaisir. Voilà, on en a eu tellement, que ça soit Christophe Paco, Gilles Verdez, Pascal Pro, Alexandre Ruiz. Enfin voilà, on pourrait en parler bien d'autres. C'est bien aussi de voir
l'autre côté des clubs, là c'est en l'occurrence les clubs parisiens, et c'est vrai que ça nous donne aussi un regard sur l'adversaire, et je trouve c'est toujours sympa de connaître un peu les qualités de l'adversaire qu'on va rencontrer, en l'occurrence le Red Star ce vendredi, et je trouve que c'est toujours bien en tout cas. Eh bien, on vous remercie infiniment, Julien, et on vous dit à tout bientôt. Très bien. Et bonne soirée. Très bonne soirée à vous, Julien. Merci beaucoup. Eh ben voilà, un excellent moment avec Julien Lièche de chez nos confrères, notamment de Jour de Sport. On est très très heureux d'avoir été avec lui. Eh ben vous pouvez nous appeler dès maintenant et dans 10 minutes. Maître Yanis Zoubedi de Fer du barreau d'Épinal est avec vous. 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. Vous pouvez nous appeler, réagissez à ce que se dit à l'antenne. C'était la première également de Yanis Mbombo, quelques jours après son arrivée en Franche-Comté, était quant à lui qualifié à l'occasion de la 24e journée de Ligue 2. Le Belge est entré en jeu en début de seconde période en remplacement d'un certain Frédéric. Qui c'est ? Raphaël Caceres. Bien joué mon Fredo. Bon, après ça a été un peu compliqué pour Yanis Mbombo, parce que c'était pas forcément un match simple. Moi, au bout d'un moment, je me demandais s'il était bien rentré parce que on l'a pas trop vu. Comment ça, a bien rentré, c'est-à-dire on l'a pas trop vu, c'est vrai. On l'a pas trop vu sur la fin de match, parce que c'était compliqué. Sochaux reculait beaucoup, mais bon, on voit que c'est un joueur qui bouge pas mal, mais après, on va attendre bien sûr de juger. De le voir faire plusieurs matchs, notamment contre le Red Star demain. On verra si Albert Cartier la ligne d'entrée ou le faire rentrer un peu plus tard. Sakos est dans le groupe aussi également, un groupe qu'on pourra bientôt donner, qu'on va donner dans quelques instants, bien sûr. On espère que ces deux joueurs vont apporter quelque chose à cet effectif. Et parce qu'il le faudra. De toute façon, maintenant, tous les matchs vont être très compliqués pour Sochaux, mais ce groupe est largement capable de se maintenir en Ligue 2. Donc, il faut refaire les matchs comme à Créteil, en tout cas les 60 premières minutes, pas le reste. Les 60 premières minutes, et surtout, il faut concrétiser quand on a des actions, quand on a des grosses actions et dans nos temps forts. Il est là le gros problème, on en parle depuis le début de saison. C'est comme on en parlait tout à l'heure avec Julien Lièche, c'est vraiment l'animation offensive qui fait défaut à cette équipe sochalienne. Mais ça se travaille. Après, il faut, j'espère qu'avec tous les attaquants qu'on a et ceux qui seront dans le groupe ce vendredi, qu'on va concrétiser. Et puis il faut absolument que ce club remonte. Là, de toute façon, l'opération sauvetage est lancée, comme on pourrait dire. C'est une opération où on espère que le club se maintiendra, parce que moi j'ai vraiment pas envie que ce club descende en national. Il est hors de question. On a largement le groupe pour s'en sortir. Donc maintenant, il faut que les joueurs, comme on va dire, se bougent sur le terrain, fassent les efforts qu'il faut pour justement remporter ces victoires et ces 3 points, car c'est qu'avec des victoires et les 3 points qu'on va pouvoir remonter dans ce classement de Ligue 2. Mais ça, il faut bien sûr que tous les joueurs soient au même niveau quand on commence le match. Et j'espère qu'on se maintiendra, et surtout quand on est à 11 contre 10, c'est pas normal de perdre ce match, de faire match nul à 11 contre 10 alors qu'on mène au score. Il faut être un peu plus costaud, il faut être présent, concentré, parce que là le but qu'on prend, c'est vraiment une erreur de concentration. On n'est pas au marquage du tout sur le joueur. On voit que le coup franc est tiré, le premier joueur dévie de la tête, le premier joueur de Créteil en déviant de la tête, aspire 2 joueurs sochaliens, et il n'y a personne au marquage sur Di Bartolomeo qui lui met un petit pointu et arrive à ouvrir le score, à tromper Maxence Prévost, qui ne peut absolument rien faire. Mais bon, il y avait déjà eu des alertes avant, on a quand même eu 2 poteaux, mais c'est un match que Sochaux aurait dû largement gagner. Quand je dis large, c'est large, parce que vu toutes les occasions qu'on a eues, il n'est pas normal qu'à la mi-temps il y ait toujours 0-0. Donc là, oui, on sait qu'on a un problème offensif, mais il va falloir vraiment régler la mire, comme on dit. Régler la mire, oui, c'est bon ça mire, parce que il y a un 1 contre 1 entre Karl Toko Ekambi, même si bien sûr il marque après de la tête, mais il y a un 1 contre 1 entre Karl Toko Ekambi au début du match. Je crois que c'était vers la 19e, il me semble, si ma mémoire est bonne. Il se retrouve face au gardien, il ouvre pas assez son pied, le ballon part de l'autre côté, et c'est Kerborio avait bien jugé, et il fait un très bel arrêt également, il faut aussi en parler. Mais on a eu des grosses occasions qu'on aurait dû mettre au fond bien avant, et ça, Albert Cartier a raison. À la mi-temps, le match il doit être plié. Il doit être plié à la mi-temps. Il doit y avoir 3-0, comme il dit. Oui, au minimum 2-0. Au minimum 2-0.
Donc le match à 2-0, il est plié. En plus, il se retrouve après à 10. Non, là, c'est pas normal de faire match nul sur un match comme ça. Frédéric, le temps qu'on nous appelle au 03 81 50 67 51 pour réagir. Chez François qui a envie d'appeler, faut y aller mon cher François, parce qu'ensuite il y a maître Yanis Zoubedi de Fer du barreau d'Épinal qui est donc avec vous pour l'affaire Racing Club de Lens, FC Sochaux-Montbéliard, Fédération Française de Football. Match à fort enjeu, Besançon Football Club, Pontarlier, ce samedi 6 février à partir de 18h au stade Léo Lagrange. Radio Shalom Besançon vous fait vivre cette magnifique journée de championnat de France amateur de CFA2. Prise antenne exceptionnelle à partir de 17h45 en compagnie de Yves Nachan Studio, Frédéric Chevassu et Frédéric Fitch au stade Léo Lagrange. Les Bisontins d'Hervé-Genet vont-ils faire tomber l'ogre pontisalien? Réponse ce samedi 6 février à 18h au stade Léo Lagrange. Une rencontre à suivre sur Radio Shalom Besançon 99.5 et sur www.radioshalombesançon.com. Radio Shalom Besançon, 40 minutes que nous sommes ensemble, c'est Club Sport 99.5, www.radioshalombesançon.com. Merci d'avoir choisi la voie de la paix. Nous sommes ensemble, allez encore, 45 grosses minutes, 50 minutes même. Voilà, première mi-temps, on n'a encore pas passé, il reste encore 5 minutes de jeu, comme dirait l'autre. Frédéric, on va s'intéresser bien entendu au buteur et au passeur. KTE qui rattrape Cissé et première pour Gerber, c'est ça Fred hein? Ah, vas-y. Mais oui, auteur de son 7e but de la saison face à Créteil, KTE a rattrapé son retard sur ses coups Cissé au classement des buteurs sochaliens en championnat. Alors son but de la tête a été inscrit sur un corner de Thomas Gerber. Alors Thomas Gerber a ainsi délivré sa première passe décisive de la saison en Ligue 2. Là, je voudrais bien qu'on revienne sur cette passe décisive pour un numéro 10 qui est Thomas Gerber. C'est bien un numéro 10. Oui, alors, on est d'accord, de réfléchir, oui. Voilà. Alors délivrer une première passe décisive au bout de 24 matchs. Ça vous laisse pas un peu pantois? Redis-voir pour ceux qui viennent d'arriver là. Pour un numéro 10, Thomas Gerber, il vient de délivrer sa première passe décisive au bout de 24 matchs. Il a quand même été aligné assez souvent. Beaucoup. À mon avis, je pense qu'il y a quand même un souci aussi à ce niveau-là, non? Après, si les auditrices auditeurs écoutent, qu'ils viennent. Que pensez-vous des choix d'Albert Cartier? Que pensez-vous du choix de Thomas Gerber et surtout, première passe décisive délivrée au bout de 24 matchs. Bon, il faudrait regarder si vraiment il a fait tous ces matchs, mais il était aligné quand même assez souvent. Donc moi, je me pose la question, ça fait quand même pas beaucoup. C'est très faible. C'est très 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 faible, même beaucoup, puisque c'est qu'une passe, 0 but. Le numéro 10, il est capable de faire des passes décisives assez souvent. Et quand je vois une seule passe décisive pour le numéro 10, oui, je me dis qu'il y a un problème. Oui, on en parle de façon de l'animation offensive. Mais là, il y a quand même un gros souci. C'est pas assez. C'est pas assez, tout simplement. Oui, il va falloir qu'il fasse un petit peu plus, ou alors qu'il change peut-être de joueur également, j'en sais rien, mais il va faire quelque chose. Le problème, a-t-il un joueur aussi efficace dans l'effectif pour le moment? La question. Le cas Ruben Arios, où notamment il en avait parlé dans sa conférence de presse il n'y a pas très très longtemps, Albert Cartier, où il disait non, il n'y a pas de problème avec Ruben Arios. Bon, moi je sais pas s'il y a un problème ou pas problème. Tous les cas, comme par hasard, il joue contre Bastia, équipe de Ligue 1, et il joue contre notamment, je sais plus qui, c'est Strasbourg, je crois, ou je sais plus qui, enfin bref. Puis là contre Monaco, il va être dans le groupe, forcément. Je pense que le problème de Ruben Rayos, c'est que c'est un joueur qui est taillé pour la Ligue 1 et pas pour la Ligue 2. Et apparemment, il est peut-être en partance pour la Chine, on verra, parce que le mercato se termine un peu plus tard du côté de nos amis asiatiques. Donc, non, je pense que c'est un joueur qui ferait un malheur en Ligue 1 et en Ligue 2. C'est pas le même jeu, c'est pas le même style et il a beaucoup plus de mal à s'exprimer. Donc, je pense que le problème, il est plus là, à mon avis. Frédéric, on va simplement faire un petit aparté parce que il faut quand même le faire. Petite pensée notamment pour Philippe Pichery, qui est notamment du côté de Troyes, président bien sûr de la SSP de Troyes, du côté des Stacks. Robin qui prend la porte. Alors oui, pourquoi j'en parle? Parce que c'est un bisontin quand même. Il prend la porte ou il a été démis de ses fonctions? Après la défaite 4-0 de Troyes sur la pelouse au Guingamp à l'occasion de cette 24e journée de Ligue 1, mercredi, le président Daniel Massoni a décidé de limoger
Claude Robin. On l'a appris donc en fin de matinée, nommé à la place de Jean-Marc Furlan il y a quelques semaines. Le technicien a été déchargé de la responsabilité de l'équipe première pour lui succéder, Frédéric. Eh bien, il y a trois noms. Alors là, ça va être le trio, hein. C'est pire que Dafeli. C'est Mohamed Badja, Michel Padovani, qu'on connaît, et Olivier Tingri, qui, eh ben oui, ils vont prendre en charge l'équipe première en tête, 20e de ce classement, avec 15 points de retard sur le premier non relégable. Le club de l'Aube peut déjà préparer la saison prochaine en Ligue 2, forcément. Ça, il s'y attendait. Je pense que ça sert à rien. Et puis, je pense que l'ami Claude Robin, voilà, je pense qu'il avait peut-être aussi un petit peu marre. Je pense qu'il a pas dû dire oh, non. Je pense qu'à mon avis, il a dû dire oui. C'est bizarre de. C'est bizarre après quelques semaines, hein, ça fait pas beaucoup qui. Je pense que ça fait 4 matchs, 4 ou 5 matchs, oui, à peine. Je trouve ça Un bizarre petit mois. De licencier Claude Robin après 3 matchs, surtout qu'il a fait un très bon match à Lille. Oui. Là, c'est vrai qu'ils en ont pris 4 à domicile. Donc, c'était contre Nantes, il me semble, hein, c'est ça. Hein. Oui, c'est ça, Frédéric, c'est ça. Oui, c'est sûr que c'est pas évident, mais après, il faut savoir aussi qu'ils viennent de perdre Bernard Denis, hein, qui est parti du côté de Bordeaux. D'ailleurs, qu'on a pris 2 à Lyon, hein, dont 2 où il est pas exempt de tout reproche. Donc, je sais pas, j'ai un peu de mal à comprendre ça. Je pense qu'il aurait peut-être fallu le laisser Claude Robin et surtout qu'il prépare la saison de Ligue 2 qui va arriver pour 3 parce que le maintien, c'est fini pour 3 en Ligue 1. On sait tous qu'ils vont hélas se retrouver en Ligue 2 la saison prochaine. Hein. Bien sûr, je pense que Philippe Péchery n'est pas forcément satisfait, mais c'est la vérité. Donc, oui, je pense que ils auraient pu garder quand même Claude Robin pour construire. Bon, après, le club en a décidé autrement. Hein. Ça, après, ça les regarde aussi également. Ou peut-être que Claude Robin en avait peut-être aussi marre. Mais je pense qu'ils avaient fait moi, j'avais vu le match contre Lille. Hein. Ils avaient fait un très bon match à Lille. Et il y a des très bons joueurs dans cette équipe de 3. Après, c'est comme ça. Bon, le club a décidé de licencier son entraîneur. On ne peut rien y faire. Ah ben Frédéric, on va joindre bien sûr maître Yanis Zubedi Defer du barreau d'Épinal. On va revenir avec lui, ça y est. Chaude, effectivement, de cette belle actualité. On reviendra sur l'actualité du FC Sochaux-Montbéliard. On s'intéressera à l'arbitre bien sûr qui va officier demain au Stade Bonal pour notamment la rencontre face à cette équipe du Red Star FC. Bien entendu, on parlera également d'Aikel Chikaoui qui est parti du côté du FC Porto. On en parlera bien entendu. On attend vos réactions à l'antenne au 03 81 50 67 51. On se fait un plaisir de vous prendre bien sûr au standard. Vous pourrez appeler d'ici quelques minutes. On rappelle le numéro, c'est le 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. On va s'intéresser bien entendu à cette, comme tu le disais Frédéric, hein, c'est chaud. Ça s'est passé mardi, notamment à 11h, notamment au palais de justice. Il nous dira où exactement. Maître Yanis Zubedi Defer est donc avec vous dans quelques secondes. On va s'intéresser au cas Racing Club de Lens, FC Sochaux Montbéliard. Dans 5 minutes, c'est ça? D'accord, merci beaucoup, il n'y a pas de souci. Frédéric Fitch, c'est bien, vous l'avez eu, ok, d'accord. On me dit dans mon oreillette que c'est tout bon. Oui Frédéric, qu'est-ce qu'il y a? On va peut-être rappeler un peu l'actualité, ce qui s'est passé exactement quand on en arrive là. Oui, écoute, tu peux rappeler l'actualité, effectivement. Je pensais qu'on allait le faire avec Maître Yanis Zubedi Defer. C'est juste pour rappeler un peu ce qui s'était passé pour en arriver jusqu'à cette décision. En tout cas, oui, comme ça, il arrive et c'est tout chaud. Allez, vas-y, Fred. Oui, faut se rappeler que le FC Sochaux avait décidé, c'était l'été dernier, rappelez-vous, de contester une décision du comité exécutif de la Fédération française de football du 28 juillet 2014, qui avait pour effet d'autoriser la montée du RC Lens en Ligue 1. Alors, le tribunal administratif de Besançon avait donc été saisi d'une demande en annulation de cette montée qui avait été accordée au RC Lens, alors que la direction de contrôle et de gestion, donc la DNCG, l'avait refusée en première instance, comme on appelle. Alors, lors de l'audience du 8 janvier dernier, le rapporteur public avait rendu ses premières conclusions, estimant que ces décisions devaient être annulées par le comité exécutif de la Fédération française de football, qui était incompétente pour infirmer la décision de la DNCG. Alors, soulignant que la fédération avait commis une erreur de droit en autorisant Lens à jouer en Ligue 1, alors que la situation financière du club était incompatible. Soulignant également que la FFF n'avait pas respecté l'avis de la DNCG, autorité administrative, qui est censée être indépendante. Alors, le rapporteur public avait rejeté la requête du FC Sochaux de réintégration en Ligue 1 à l'issue de la saison en cours 2014-2015. Alors, suite bien sûr à cette audience, la décision du tribunal administratif avait mis sa décision délibérée jusqu'au 29.
Aujourd'hui donc, et alors que les tenants et aboutissants n'ont pas encore été divulgués, ça c'était bien sûr avant, et je pense que Yanis Zoubedi de Fer, maître Yanis Zoubedi de Fer va sûrement nous en dire un petit peu plus. On l'espère en tous les cas qu'il va nous... Oula, j'en perds mon micro, décidément, wow. Décidément, cette affaire, elle fait de l'effet. Allez, Frédéric, avant qu'on ait maître Yanis Zoubedi de Fer, on va notamment s'intéresser à Raphaël Caceres, on en parlait il y a quelques instants, et on donnera le groupe Socialien bien sûr s'il il est tombé. Raphaël Caceres, joueur Ledus, décidément on fait bien sa propre pub, monsieur lui, joueur Ledus du mois de janvier 2016. Il devance avec 33,2%. Thomas Robinet 27,1%, plutôt pas mal pour Thomas Robinet, et John de Fuchs 13,4%. Incroyable Frédéric, 2 joueurs issus du centre de formation, 2 vainqueurs de la Coupe Gambardella se retrouvant sur le podium, c'est beau Fred. C'est bon pour l'avenir en tout cas, donc c'est toujours une bonne chose de voir nos jeunes Socialiens briller, et c'est vrai qu'on a vu aussi hier soir Sofiane Dahan, un de plus, qui arrive dans cet effectif Socialien et qui pour ma part j'ai trouvé très bon, une très bonne technique, assez calme dans l'ensemble. Après c'était un peu plus compliqué après les 60 premières minutes de jeu, mais c'était compliqué pour toute l'équipe socialienne. Non, c'est une bonne chose de voir nos jeunes joueurs sur le terrain, et bien sûr ils sont doués, ils ont remporté la Coupe Gambardella, donc ils ont des qualités, et maintenant il faut qu'ils les affirment en Ligue 2. C'est là où ça va être le plus difficile, c'est d'être régulier au plus haut niveau. C'est là qu'on va voir ceux qui vont franchir le pas et ceux qui ne franchiront pas. En tout cas, il faut espérer qu'ils franchissent tous le pas. Ça voudrait dire que Sochaux a une très belle équipe. Mais il faudra aussi que l'actionnaire mette ce qu'il faut aussi, mette les moyens pour qu'on ait une équipe compétitive, peut-être pas cette année, cette saison, parce que ça va être compliqué maintenant que le mercato est terminé. Mais on va faire avec l'équipe qu'il y a actuellement, avec Albert Cartier, et je suis certain qu'on arrivera à se maintenir en fin de saison. En tout cas, faut l'espérer. Et surtout, pour l'année prochaine, on en reparlera. On aura l'occasion de faire d'autres émissions. On espère surtout que l'actionnaire mettra la main au portefeuille et surtout qu'il annoncera son projet. Mais là, pour le moment, on est loin de tout ça. On est surtout dans le cœur du sujet, c'est-à-dire sauver le FC Sochaux-Montbéliard, parce qu'il faut le sauver. Il faut absolument qu'on se maintienne en Ligue 2 et qu'on y reste en tout cas cette saison. Après, on verra bien l'année prochaine ce qui se passera, mais il faut surtout qu'on se sauve. Et là, ça va passer par l'abnégation de tous les joueurs, la ténacité de tous les joueurs, ne rien lâcher du tout. Comme disait souvent Hervé Renard, never give up. Là, il va falloir vraiment qu'on l'applique, et surtout que les joueurs... que les joueurs, comme diraient les supporters, se bougent entre guillemets, parce que je suis sûr qu'ils font les efforts, mais il faut plus que ça encore. Il faut plus que ça. Il faut être concentré. On n'a pas le droit de perdre de faire match nul comme on l'a fait à Créteil. On doit gagner ce match 100 fois. Donc maintenant contre le Red Star, on veut voir une équipe qui va de l'avant, des guerriers. Après on peut perdre le match, c'est le sport, comme l'a dit Albert Cartier, c'est le football. On perd, l'adversaire a été meilleur, faut reconnaître, mais Sochaux se tire des balles dans le pied depuis quelques matchs. Maintenant il faut arrêter avec les cadeaux, il faut être concentré sur ce qu'on fait. Chaque relance qu'on fait pour le copain d'à côté, il faut des passes appuyées, il faut jouer juste, et puis on s'en sortira. En tout cas il faut l'espérer. Allez, on espère que du côté de la justice également, on va continuer à gagner comme cela, parce que c'est bien parti en tout cas. C'est bien parti, effectivement, mon cher Frédéric. Ça tombe bien pour vous en parler ce soir. Qui de mieux que l'avocat du FCSM, c'est maître Yanis Zoubedi de Fer du barreau d'Épinal. Les dernières infos sur le FC Sochaux-Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5. Allez, on accueille sans plus attendre maître Yanis Zoubedi de Fer. Bonsoir à vous, maître. Bonsoir Radio Shalom. Comment écoutez, on va bien, maître. On va très bien. On a appris une excellente nouvelle. Vous avez bien défendu le club, je crois. Merci, je suis plutôt flatté par votre commentaire. Effectivement, une audience devant la cour d'appel de Nancy a eu lieu mardi dernier à 11h, parce que la fédération avait fait appel du jugement du tribunal administratif de Besançon, et le rapporteur public, c'est-à-dire un membre de la cour qui ne juge pas le dossier mais qui donne un avis sur le dossier, un avis juridique motivé, conclut au rejet de l'appel de la Fédération française de foot,
et donc à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Besançon. Et ce qui est un peu rigolo aussi dans ce dossier, c'est que la Ligue avait tenté de faire appel et il a été déclaré irrecevable. Voilà, alors ça c'est une petite claque derrière les oreilles qui leur fait pas de mal. En tout cas, ils pourront pas dire que ça a été jugé à Besançon, vu que là c'est Nancy, puis qu'à Besançon, comme c'était en Franche-Comté, il y avait eu un petit. Ouais. Là, ils pourront pas dire, ils pourront pas, en tout cas, le dire. Non, ils pourront pas le dire. Et puis de toute façon, c'est véritablement de la mauvaise foi, hein, vraiment. Oui. Parce que le droit est le même de Lille à Marseille. Voilà. Alors à quoi peut justement prétendre le club maintenant? Alors c'est important finalement que le jugement de Besançon soit confirmé parce que on l'espère. Hein, l'arrêt sera rendu et généralement le rapporteur public est suivi. L'arrêt sera rendu le 1er mars. L'essentiel c'est que ça aille encore dans le sens du FC Sochaux parce que le jugement de Besançon et donc l'arrêt serait susceptible de reconnaître 2 fautes. Une faute pour la Fédération française de football qui a exercé une compétence qu'elle n'a pas, parce qu'il revenait à la Ligue de football professionnel d'organiser les championnats. Et cette décision de faire monter le RC Lens est une décision qui cause un préjudice. Et cette faute, c'est d'avoir pris cette décision. Et la faute de la Ligue, c'est de ne pas justement avoir organisé les compétitions en tenant compte de la décision de la DNCG. Et là, on a 2 fautes. Si on dit que la décision était légale et que la fédération pouvait très bien faire monter le RC Lens et faire descendre le FC Sochaux, on n'a plus de faute. Et qui dit faute dit préjudice, et qui dit préjudice dit indemnisation. Voilà. Et donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir ces décisions-là. Oui, parce qu'on sait qu'une descente en Ligue 2 peut générer entre 10 voire 15 millions d'euros, donc c'est quand même des sommes très importantes. Ouais, c'est énorme. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Après, là, on est dans la phase de calcul du préjudice, et c'est assez. Il y a des préjudices qui sont plutôt faciles à identifier, notamment la perte des droits télévisuels, le retrait de certains sponsors, par exemple Orange qui ne finançait que la Ligue 1 et qu'on ne voit pas en Ligue 2. Après, il pourrait y avoir des discussions sur est-ce que véritablement la baisse d'affluence du stade, parce qu'il y a beaucoup moins d'entrées, est liée à la relégation. Est-ce que la chute du merchandising, c'est lié à la relégation et tout ça. Donc ça, c'est des préjudices qu'on va essayer de faire indemniser, je pense, mais voilà, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais autant demander beaucoup pour essayer de récupérer un peu. Oui, c'est vrai, puis on voit surtout que le RC Lens a toujours autant de soucis en ce moment. Ça fait encore la une de l'actualité, donc c'est vrai que la Ligue va se trouver dans une situation très inconfortable. Oui, alors d'après ce que j'ai lu, mais bon, c'est pas étonnant. Je pense que le président du RC Lens nous amuse les uns et les autres depuis cette affaire du FC Sochaux, c'est-à-dire que il raconte à tout le monde qu'il va avoir les sous, il essaie de gagner du temps à chaque fois, et puis au début c'est passé parce qu'il avait des appuis politiques, et puis là je pense qu'au bout d'un moment, on va dire ça suffit, d'autant plus qu'il semblerait que la presse nationale commence un petit peu à se faire l'écho des interventions politiques qu'il y a eu. Et dès que ces interventions plus ou moins discrètes commencent à s'ébruiter, le pouvoir politique dit stop, moi je veux pas être mouillé, je veux pas qu'on puisse me le reprocher, donc je ne soutiens plus. Exactement, c'est vrai. C'est vrai que c'est un peu, on se pose des questions, parce que c'est vrai qu'on voit la LFP avec quand même Monsieur Thiriez qui est quand même avocat à la base. Je pense que la LFF a aussi des avocats. On a du mal à comprendre comment il peut y avoir autant de laisser-aller dans ce dossier, ou est-ce qu'ils ont fait un peu preuve de naïveté, ou c'est quand même assez bizarre. Je pense qu'ils sont habitués à faire un peu ce qu'ils veulent, avec des clubs qui disent de toute façon allez, je m'arrangerai avec la Ligue et la Fédération le prochain coup, et puis il y a un club qui s'est réveillé et puis qui s'est dit non stop, là, cette fois-ci ça suffit, et je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ces recours. Voilà. Oui, parce que c'est vrai qu'avec l'USNAC, ça s'est passé différemment. Le club a été empêché alors que c'était quand même pas très très clair, hein, les conditions pour lesquelles on n'a pas voulu de l'USNAC en Ligue 2. Et c'est vrai que Sochaux, lui, a fait appliquer le droit, tout simplement. Oui, on a essayé. Bon, ça n'a pas été une partie de plaisir. Oui, c'est sûr. Après, c'est toujours un plaisir de travailler pour le FC Sochaux, évidemment. Mais oui, c'était
un combat difficile et qui est pas terminé. Oui. Après, je pense pour le coup, avec le recul, que, en tout cas, aux yeux des juridictions et notamment du Conseil d'État, qui est la juridiction supérieure du tribunal administratif de Besançon et de la Cour de Nancy, il y a un dernier recours possible devant le Conseil d'État. En tout cas, la Ligue et la Fédération sont véritablement décrédibilisées parce que elles disent chacune: je suis compétente pour organiser les compétitions professionnelles quand il s'agit de passer à 2 montées, 2 descentes, 3 montées, 3 descentes. Et puis quand il s'agit du FC Sochaux, ils disent non, mais très bien, c'est à la fédération de statuer. La Ligue dit la même chose finalement. Donc d'un coup, quand ça les arrange, eh bien c'est la Ligue qui est compétente. Quand ça les arrange, c'est la fédération qui est compétente. Donc ça ne va pas. Et je pense qu'ils sont en train de se ridiculiser devant le juge administratif et devant le Conseil d'État. Oui, puis on sait qu'il y a déjà des frictions entre Noël Le Graët et bien sûr M. Thiriez, entre la Fédération française de football et la LFP en ce moment en plus. Ah bah oui, il n'arrête pas. Bon, après là, le Conseil d'État a dit bon, là, je donne l'avantage à la fédération. Mais ça veut pas dire, faut pas confondre cette décision-là avec celle pour le FC Sochaux. C'est parce que évidemment, la gestion des compétitions professionnelles a été déléguée par la fédération à la Ligue de football professionnel. Ça c'est clair. Mais dans les règlements, il est précisé que lorsqu'une décision intéresse les intérêts supérieurs du football, eh bien, la fédération peut récupérer sur ce point sa compétence. Et là, en l'espèce, ils ont dit, la fédération, par une décision complètement motivée, je l'ai vu, je l'ai produit dans le dossier en disant, vous voyez, pour nous, ça fait 3 lignes. Et puis quand ils disent qu'ils veulent se saisir et éviter les problèmes, ils prennent une belle décision, bien motivée, qui fait 3 pages, où là, ils expliquaient pourquoi il était de l'intérêt supérieur du football de faire échec à la décision de faire 2 montées, 2 descentes. Et là, le Conseil d'État l'a suivi parce qu'ils ont respecté les textes. Mais pas pour nous. Nous, c'est pas les intérêts supérieurs du football. Oui. Donc, si je comprends bien, donc la Cour d'appel va rendre sa décision le 1er mars. Et si jamais elle était en défaveur de Sochaux, est-ce qu'il y a-t-il justement un recours encore en dernier lieu? Oui, il y a le pourvoi en cassation. D'accord. Il y a le pourvoi en cassation. Alors là, pour le coup, on n'a pas d'instruction pour l'instant du FC Sochaux pour un éventuel pourvoi si jamais on perd. Mais bon, pour l'instant, on a eu des conclusions favorables en première instance, un jugement favorable en première instance, des conclusions favorables à hauteur d'appel. J'espère qu'on aura un arrêt qui nous sera favorable lui aussi. On l'espère aussi. Merci, ça serait toujours ça de gagner pour Sochaux parce qu'en ce moment c'est pas terrible. En ce moment non, c'est pas terrible, mais bon, ça serait que justice, la justice soit rendue en faveur du club qui lui a respecté le droit. Oui, c'est ça. C'est surtout ça qui est important. Le droit, ses obligations comptables, et puis surtout qu'il faut le rappeler, à respecter pleinement les championnats, puisque c'est bien évidemment à notre demande qu'on a demandé ce que la décision du tribunal administratif de Besançon s'applique à la fin des championnats, parce que si elle s'était appliquée au moment où le juge statuait, c'est-à-dire en janvier 2015, il n'y avait plus de championnat valable de Ligue 1 et de Ligue 2. C'était terminé. Mais ça allait être une qualification pour l'UEFA et la Ligue des Champions. Oui, exactement. Ça a souligné que le club, on avait parlé avec M. Laurent Pernet, ex-président du FC Sochaux-Montbéliard, que justement il n'avait pas souhaité que ça se fasse, que ça se produise. Donc c'est vrai qu'il faut aussi. Et il l'avait dit, c'est vrai, il avait dit que s'il voulait, il pouvait tout arrêter s'il voulait. Ils n'avaient pas voilà. C'est vrai. Et là, si forcément, il y a argent, voilà, forcément, il y a compensation. En fait, je suppose que c'est pour l'enseigne, c'est pour le club FC Sochaux-Montbéliard, c'est pas pour le DUS, et c'est pas pour Monsieur Lee, forcément, l'argent. Non. Voilà. Alors, nous, on a introduit tous les recours au nom du FC Sochaux SA, c'est la Société Anonyme Objet Sportif, qui est ce qu'on appelle une personne morale, c'est-à-dire une entité juridique qui existe, peu importe l'actionnaire. C'est-à-dire que quand le groupe Ledus a racheté Sochaux, il a racheté des actions, et puis il est devenu la totalité, après il est devenu majoritaire, mais la société en tant que telle, FC Sochaux FCSM SA existe, et c'est elle qui percevra l'éventuelle indemnisation. D'accord.
Au moins, on est éclairé sur ce sujet. On vous remercie infiniment, maître Yanis Zoubedi de Fer. On rappelle que vous êtes notamment au barreau d'Épinal. On vous dit à très bientôt sur Radio Chalon Besançon. On sait que vous écoutez très très souvent, notamment. Oui, ouais. puis je vous suis sur Facebook aussi. Hein. C'est vrai, maître. Et- Merci. Merci. Merci à vous. C'est toujours un plaisir de vous parler et puis aussi un plaisir de vous écouter. En tous les cas, on est très très heureux. On et, espère vous écouter le 1er mars pour nous annoncer une bonne excellente nouvelle et puis qu'on puisse vous avoir à l'antenne, bien sûr. Écoutez, on prend date. Sauf si on perd, alors là, je bouderai et je m'enfermerai chez moi et je sortirai plus. Oh non, non. Non. On a assez de défaites pour le moment. Non. On pense qu'aux victoires. Alors, never give up, on n'abandonne jamais, comme dit Hervé Renard. Exactement, never give up. Merci beaucoup à vous, maître. Oui, merci. Merci à vous. Excellente soirée, bien sûr. Et maître, on Oui, pourrait bonne dire, soirée. allez, Sochaux. bien joué. Bonne soirée à vous, maître. Merci, bonne soirée, à bientôt. Voilà, excellent, Frédéric. Purée, faudra qu'on le oui. garde. Ce show de maître Yanis Zoubedi de Fer, ça fait super plaisir en tous les cas. On a passé un excellent moment. Vous vous rendez Surtout, compte, on on apprend des choses. on apprend beaucoup de choses, notamment sur le droit, sur ce qui va se passer, sur les recours possibles en cas, bien sûr, que le jugement ne soit pas en faveur de Sochaux. Bon, c'est vrai que j'ai regardé un peu sur ce qui s'était passé sur... il n'y a pas vraiment eu voilà, il n'y a jamais eu une affaire qui se ressemble vraiment, mais comme l'a dit l'avocat Yanis Zoubedi de Fer, bon, c'est assez rare qui déjuge bien évidemment, mais bon, dans cette affaire, on est quand même opposé à la Fédération française de football, à la LFP, donc vu tout ce qui s'est passé, on peut aussi avoir quelques réserves, mais j'espère en tout cas que Sochaux va gagner dans cette affaire, parce que Sochaux a respecté le droit français, ce que n'a pas forcément respecté la FFF et la LFP, sans doute en faisant preuve peut-être de naïveté ou je ne sais pas, peut-être d'autres choses. C'est pas à moi de le dire, bien évidemment. Mais Sochaux a respecté le droit, donc il est normal que... Puis si Sochaux gagne, c'est surtout aussi pour les autres clubs, parce que quand on voit ce qui s'est passé avec l'USNAC, on peut se poser des questions. Là, Sochaux est un cran plus haut. Sochaux a quand même une image de marque, donc Sochaux lui a bien fait de saisir bien sûr l'avocat du FCSM pour défendre ses intérêts et surtout faire valoir le droit, parce que le droit français doit être appliqué, et là dans cette affaire il n'a pas été appliqué, malgré tout ce qu'on peut les choses qu'on peut voir et tout, mais le droit n'a pas été appliqué, donc voilà, je suis fier que Sochaux ait décidé bien sûr d'attaquer et de se défendre, surtout, et défendre ses intérêts. Donc j'espère que ça sera concluant le 1er mars. Après on en reparlera avec bien sûr l'avocat du club Yanis Zoubedi de Fer, et j'espère qu'il viendra nous annoncer ce 1er mars une très bonne nouvelle, et surtout une somme d'argent qui, j'espère, permettra au club, si bien sûr le jugement est favorable, de repartir de l'avant, et ce ne serait que justice rendue. Oui, Frédéric. Oui, parce qu'on peut se rappeler de ce fameux match où on y était, au match amical, le dernier match où la décision devait tomber, où on voyait Laurent Pernet avec tout le staff sochalien, il y avait Bernard Maraval, tout le monde était au téléphone, tout le monde ne savait pas si on était Ligue 1, Ligue 2, Ligue 2, Ligue 1, on ne savait pas trop, on attendait... tout le monde attendait cette nouvelle. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais moi je m'en rappelle comme si c'était hier. Tout le monde était très tendu, et pour finir comme ça, donc non, c'est normal aussi qu'il y ait des compensations. Les choses n'ont pas été respectées dans ce dossier, donc j'espère que le club en sortira en tout cas gagnant. Allez, Frédéric, lui, il nous a appelé, bien sûr, il va être avec vous dans une seconde, c'est Bernard. J'en profite pour saluer également, parce qu'on nous écoute, Sochalien Jura qui nous écoute depuis Orgelet. Merci, Sochalien Jura, puis merci également à l'ami... Alors, je regarde les messages que ça a fusé. Est-ce que je l'ai encore, ce petit message? Non. J'espère que ça va fuser en Gabi. attaque. Oui, j'espère aussi qu'il va y avoir des buts. C'est Gabi également, et puis Jocelyne qui nous écoute depuis Arbois. On embrasse Jocelyne et on salue bien l'ami Gabi. On espère que vous passez une bonne soirée en notre compagnie, que vous apprenez des choses. En tous les cas, on fait tout pour. Voilà, on a eu maître Yanis Zoubedi de Fer il y a quelques instants. Eh bien, on va notamment avoir Bernard d'ici une petite seconde, et ensuite on aura François au téléphone. Les dernières infos sur le FC Sochaux-Montbéliard, c'est sur Radio Chalon Besançon 99.5.
Merci d'avoir choisi Radio Shalom Besançon 99.5, www.radioshalombesançon.com où on nous écoute également toujours depuis Pau avec Jean-Pierre, ça nous fait plaisir, on le salue à nouveau. On continue et on va donc accueillir l'ami Bernard au téléphone. Bonsoir Bernard. Bonjour Guillaume. Comment allez-vous Bernard? Bonsoir Bernard. Ça va. Ça va super bien? Bon. Bernard, avec vous, voilà, 3-4 minutes, ensuite on aura François et ensuite plein d'autres infos. Simplement, en 3-4 minutes, on va parler, 2 minutes, on va parler de l'après-match face à Créteil et puis 2 minutes sur, bien sûr, l'avant-match face au Red Star de club francilien. Bernard, bon, Sochaux, qui marque grâce à Karl Toko Ekambi en seconde période, ça fait 1-0 pour Sochaux. On se dit, tiens, Sochaux joue bien, voilà, sous 55-60 minutes, c'est plutôt correct, plutôt pas mal. Expulsion, il y a une expulsion en plus d'un joueur cristolien. Qu'est-ce qui se passe? Sochaux à 10 contre 11. On se dit, Sochaux va marquer le deuxième but, puis on va l'enfoncer un petit peu plus cette équipe de Créteil. Puis on va prendre les 3 points, et puis peut-être, pourquoi pas, être à la 16e place, pourquoi pas? Eh bien non, patatrac, on se fait égaliser, un but partout. Bernard, qu'est-ce que vous avez pensé de cette rencontre? Et puis également de la première de Sofiane Dam. Oui, très bon, au milieu de terrain, il était très bon. Mais par contre, je vais encore pousser une gueulante contre les arbitres, parce que le but de Martin, pour moi, il est valable. Hein. Pour moi aussi. Parce qu'il n'y a pas de hors-jeu sur un renvoi du gardien. Il y a une belle main dans la surface aussi qui a été oubliée. Oui, en première mi-temps. Parce que celle-là, il y a main et il y a pénalty, indiscutable. Ça, c'est flagrant. Ça, c'est sûr que si l'arbitre me dit qu'il n'a pas vu ça, c'est honteux. Quoi. Oui, non, celle-là, elle est flagrante. J'ai vu le match, oui, il y a pénalité, parce que, la main sera encore collée au corps, d'accord, mais c'est pas le cas, elle est carrément... Exactement, elle est bien décollée du corps, donc pour moi, il y a pénalty indiscutable. Bien sûr, bien sûr. Voilà, quoi. Et puis, comme je dis, à 11 contre 10, on n'a pas le droit de faire des fautes, là. Ils n'ont pas le droit de faire des fautes comme ils font, quoi. Exactement. Et puis Toko, en première mi-temps, qu'est-ce qu'il bouffe? Oui. Oh, les occasions. Oui, faut qu'il travaille. Faut qu'il travaille parce que si un jour il veut jouer en Ligue 1, c'est en Ligue 1, on n'a pas le droit de rater des occasions comme ça. Donc là-dessus, je suis entièrement d'accord. Et puis même s'il veut partir au mercato d'été, à mon avis, personne n'en voudra, ouais. Le souci il est là, donc les gens qui veulent le recruter viennent voir ses matchs, voient ses matchs en vidéo, et c'est sûr que s'il revoit le match de Créteil, à mon avis, ça va pas forcément lui faire une bonne publicité. Et c'est vrai que il doit marquer, même lui tout seul, il doit marquer au moins 2 buts avant la mi-temps. Oui. Et, il s'est rattrapé en seconde mi-temps en mettant le but, bien sûr, mais il doit en mettre bien plus avant, et Sochaux doit en mettre bien plus avant. C'est sûr. Il doit plus. Oui. Ça se coupait. Allez-y Bernard, ça se coupait. Allez-y. On n'a pas compris, on n'a pas entendu. Oui, je dis, ils doivent tuer le match en première mi-temps. Oui, c'est comme le rappelait Albert Cartier. À la mi-temps, il doit y avoir 2-0 minimum, comme on le disait avec Julien Liège tout à l'heure, le journaliste de chez Jour de Sport. Il doit y avoir 2-0 à la mi-temps sans problème, sans souci. Ouais. En plus, oui, c'est sûr. Et puis pour le match de demain, il faut gagner, il n'y a pas le choix. On n'a plus le choix. Là. De toute façon, maintenant, faut pouvoir gagner chaque match. Chaque match gagné sera un pas de plus vers le maintien en Ligue 2, de toute façon. C'est aussi simple que ça. Maintenant, il n'y a plus besoin de. Il n'y a plus besoin de technique, plus besoin de. Bon, il y a besoin de la technique, mais la tactique, il n'y a plus besoin. Il faut gagner les matchs, tout simplement. C'est sûr. Parce qu'on a encore. Parce que j'ai vu qu'on était 17e. On est sorti de la zone sans gagner. Donc si on gagne demain, ça serait bien, quoi. Mais de toute façon, il n'y a plus le choix. Non, c'est vrai. C'est vrai qu'on est sorti de la. On est sorti de la zone, zone dangereuse, bien sûr. En ayant 22 points, on est en 17e sans forcément gagner. Donc, mais demain, il faut absolument gagner. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. De toute façon, on va dire ça à chaque match dorénavant. Surtout qu'après, on va du côté de Dijon. Donc, ça va être un match compliqué. Dijon qui est en pleine bourre en ce moment et qui veut absolument accéder à la Ligue 1. Oui, ensuite, on reçoit Lens. Donc, ça va être des matchs compliqués. Chaque match va être son importance. Sochaux a largement le potentiel pour se maintenir en Ligue 2, mais maintenant, quand on est face au but, il faut les mettre au fond. Faut travailler. Comme on a des occasions comme Toko à Créteil le lundi, j'étais fou, moi. Oui, c'est pareil, à un moment donné, à la 19e, il se retrouve tout seul face au gardien, il ouvre trop son pied, le ballon part. Et puis sans compter celle qu'il est face au gardien.
Oui, en plus. Non, mais il y en a eu quelques-unes où un vrai buteur n'aurait pas laissé passer l'occasion. Je pense que ça aurait été Caceres, ça aurait été au fond. Hein. Je pense aussi. Je pense. Moi, c'est ce que je pense aussi, mais. Lui, il aime bien. Donc c'est pour ça, c'est bien. Avec le gardien. Après, c'est bien beau d'émettre des vœux pour aller partir ailleurs. Oui, pourquoi pas, on peut toujours aller partir ailleurs, mais il faut partir aussi, en ayant fait prouver des choses. Que la première année, c'était un peu l'effet de surprise. Il a mis 14 buts, c'est très bien, bravo. Mais là, maintenant, la deuxième année, c'est celle de la confirmation, et là, on a un peu plus de mal à confirmer. Et c'est sûr que si on était dans une des meilleures attaques de Ligue 2, on serait bien sûr en tête du classement, on n'aurait pas ces problèmes-là, mais c'est surtout, comme on le dit depuis le début de saison, c'est l'animation offensive qui pêche du côté de Sochaux, et on espère que les deux joueurs qui sont arrivés, les deux jeunes joueurs, parce que c'est quand même aussi des jeunes joueurs, Yanis Mombo et Adisako, qui seront bien sûr dans le groupe. Quand même, Yanis Mombo. Hein. Comment ? Il a fait une bonne rentrée à Créteil quand même. Hein. Il a fait une bonne rentrée. Après, on l'a pas forcément trop vu parce que il est rentré dans un moment où c'était compliqué pour Sochaux parce qu'on sentait une équipe de Créteil qui poussait puis qui voulait absolument égaliser. Donc, on a senti surtout un Sochaux qui reculait de plus en plus. Et c'était un peu compliqué pour lui. Puis il rentre comme ça en cours de match, c'est jamais simple. Il connaît pas ses partenaires. Mais j'espère que ça va arriver vite et surtout qu'il va. Il va claquer quelques buts parce que c'est un attaquant, c'est ce qu'on lui demande, c'est de marquer des buts. On lui demande pas autre chose, c'est de marquer des buts. Donc c'est ce qui manque à Sochaux devant cette saison parce que exactement. C'est un tueur, j'appelle ça moi. Oui, exactement, c'est un tueur. Un ballon, tu la mets au fond, point final. Exactement, on appelle ça un buteur. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Un buteur, c'est la personne qui est capable techniquement de marquer. On sait que Caceres, techniquement, il est très fort, il est capable de marquer, mais c'est vrai que sur des matchs, c'est pas toujours évident. Il a quand même été longtemps blessé, donc il faut revenir au top niveau, mais il nous fait quand même beaucoup de bien de par sa technique, et j'espère justement que les deux joueurs qui arrivent vont à nous apporter ce qui nous manque. En tout cas, faut l'espérer, mais ça va être un combat à chaque match, c'est certain, mais il faut aussi que j'espère que les supporters répondront présents, même si je sais que c'est dur en ce moment, c'est pas facile de suivre l'équipe sochalienne, on voit pas forcément de très bons matchs, mais il faut quand même être présent parce que je pense qu'au fond d'eux, personne n'a envie que le club descende, même si j'ai vu sur les réseaux sociaux, ça serait mieux de descendre en national, voire CFA, non, ça c'est des grosses bêtises. Oui, pour mieux redémarrer. Des grosses bêtises, ça c'est jamais bon de redescendre, on peut demander à n'importe qui. Parce que vous avez vu Strasbourg en national. Exactement, ils ont mis beaucoup de temps à remonter. Là, c'est sûr que si on donne une passe où ça marche bien pour eux, Strasbourg, tant mieux pour eux et puis pour leurs supporters. Mais ils ont mis beaucoup d'années à remonter. Donc non, il faut qu'on reste en Ligue 2. Et pour ça. serait bien d'aller voir un petit Sochaux Strasbourg la saison prochaine. Ça serait oui, exactement. Mais pour ça, il faut que les joueurs fassent ce qu'il faut sur le terrain. Il faut être concentré. Il faut être concentré jusqu'au bout. Là, le but qu'on prend, c'est une erreur de marquage, donc de concentration. Donc il faut vraiment être présent du début à la fin. Sur une faute au milieu de terrain, en plus, je crois. Hein. Oui. Donc c'est. Parce que pour eux, Sochaux, à 1-0, ils ont gagné le match. Oui. C'est ce qu'ils disent. Ils ont reculé. C'est bon, on a gagné, hop. Ils ont joué, puis on se fait égalité. On a reculé de plus en plus. C'est sûr qu'à 1-0, si tu mets pas le deuxième but, forcément c'est plus compliqué. L'équipe en face, elle sait elle peut encore égaliser. Et puis on joue le maintien. Donc Créteil, ils ont l'habitude aussi de jouer le maintien. Donc Créteil a joué, même s'ils étaient réduits à 10, ils ont joué. Des fois, c'est plus compliqué de jouer une équipe à 10 qu'à 11, parce qu'elle a d'autres ressources. Elle a un mental qui d'un seul coup est regonflé parce qu'ils ont l'impression d'avoir subi une injustice. C'est ce qui s'est passé. Mais là, Sochaux, dans ces moments-là, doit être plus costaud. C'est pareil. C'est la même chose. Merci. En tous les cas, Bernard, on vous souhaite une excellente soirée du côté de la Haute-Saône. François va être avec nous dans quelques instants. Et bien sûr, Bernard, allez Sochaux, puis à lundi. Et à lundi, Bernard, on l'espère avec la victoire face à cette équipe du Red Star. J'en profite pour saluer l'ami David qui nous écoute sur 99.5. On le salue bien fort et vient de nous rejoindre. Salut à toi mon cher David. Allez, on continue et on va avoir François dans quelques instants. On va parler du FC Sochaux-Montbéliard. On continue bien entendu à parler des jaunes et bleus. Allez, tu nous donnes le groupe, Frédéric. Allez, c'est parti. Alors, dans les buts, soit Maxence Prévost ou Olivier Werner. Ah, c'est le retour de Olivier, tiens. Oui, qui fait son
son retour. Alors ensuite en défense, on aura Adolphe Tequieux, bien sûr Pierre Gibaud, Julien Faussurier, Jérôme Onguené. Ensuite au milieu de terrain, on aura Jean-Do Fuchs, on aura Sofiane Dahan, il fait un très bon match du côté de Créteil. On aura aussi Florian Tardieu, Florian Martin, Thomas Gerber, et on attaque Raphaël Caceres, Sékou Cissé, Karl Toko Ekambi, Thomas Robinet, Yanis Mbombo et Adi Sako qui va pouvoir fouler la pelouse du Stade Bonal en espérant que les deux derniers joueurs cités nous emmènent un peu cette fougue, ce nouvel élan, cette dynamique qui nous manque actuellement et on verra bien ça demain. On verra si Albert Cartier va aligner ces deux joueurs d'entrée ou pas et on jugera bien évidemment, mais on espère en tout cas de tout cœur qu'ils vont nous apporter ce qu'il nous manque du côté du DFC Sochaux Montbéliard et qu'on remporte ce match et qu'on reprenne 3 points et qu'on remonte. Frédéric, il faut qu'on remonte. On a intérêt à remonter. Frédéric Fitch, faudrait venir voir peut-être venez s'il vous plaît Frédéric Fitch, voilà, comme ça vous prendrez le bon numéro parce que ce qui paraît, vous avez fait le mauvais, c'est pas grave. Allez, venez là Frédéric Fitch et puis on va en profiter tranquillement. Eh bien oui, on va en profiter pour notamment Frédéric Chevassu, pour notamment accueillir l'ami Lilian qui nous appelait au 03 81 50 67 51. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon. 1h20 que nous sommes ensemble. Il reste encore une dizaine de minutes avant la fin de cette émission. On espère que tout se passe bien du côté de chez vous, en voiture, à la maison ou pourquoi pas au travail. On va accueillir l'ami, Lilian qui nous a appelé au 03 81 50 67 51. Salut à toi mon cher Lilian. Allô? Alors attends, est-ce qu'il est là l'ami Lilian? Oui, est-ce qu'il est là? Oui, il est là. Ah il est là notre ami Lilian, effectivement. Si on presse pas sur les bons boutons, ça va pas. Comment vas-tu Lilian? Ça va. Bon, écoute, mon cher Lilian, ça fait longtemps qu'on ne t'avait pas eu ici sur cette antenne. Lilian, Sochaux qui enchaîne les matchs nuls, 3e match nul. Et pour le coup, on va pas se mentir, on n'avance pas beaucoup, Lilian. Après, on a de la chance que les autres devant n'avancent pas non plus. Oui, pas faux. C'est vrai. Et ce qui est dommage, c'est qu'on restait sous ce résultat de 1-0, on mettait 3 points à la zone rouge, on enchaîne au Red Star, puis on prenait un bon bol d'air là quand même. Exactement, on a encore raté une occasion ratée à chaque fois et puis qui nous coûte cher. Oui, on n'arrive pas à faire des séries, on en commence une, on gagne un match, mais on n'en a pas gagné beaucoup jusqu'à maintenant, mais on n'arrive pas à enchaîner derrière, et puis là c'est pareil, on s'enlise alors que c'était encore un match qui était largement à notre portée, comme le match de Bourg-en-Bresse, c'est la même chose, à chaque fois c'est pareil, mais c'est parce qu'on a on a l'impression qu'on a certains joueurs qui par moments ne sont pas tous au même niveau en même temps, donc puis oui, il y a une grosse erreur de concentration encore sur ce but. Peut-être qu'on a des joueurs aussi qui sont pas au niveau. Il y a plein de facteurs. De toute façon, si on en est là, c'est il y a forcément eu beaucoup d'erreurs, peut-être dans le recrutement, peut-être ailleurs. Mais après, je sais pas ce que tu as pensé du match de Créteil en particulier. Très bonne première mi-temps, d'après ce que j'ai vu. J'ai pas regardé le multiplex, mais d'après ce que disait Radio Besançon et puis les réseaux sociaux ont dominé. Oui. Jusqu'à la 60e. Radio Besançon. Je kiffe Radio Besançon. Tu sais, on a l'impression que le gars, il est tout jeune. T'as l'impression qu'en 1970, tu sais. Ça va faire plaisir à Yves Nachin, d'ailleurs, qui nous écoute, que je salue au passage. Vas-y, continue, Lilian. C'est énorme. Et David est très content du petit coucou que je lui ai fait. Vas-y, continue, Lilian. Cette deuxième mi-temps, elle est scandaleuse. C'est affreux. À deux, c'est bon, ils prennent un rouge, on va claquer le deuxième, c'est fini. Égalisation de Créteil. Oh là là. Oui, c'est parce qu'on n'arrive pas à tuer les matchs, comme c'est ce qui est un peu récurrent du côté de Sochaux. On n'arrive pas à tuer ce match. En première mi-temps, on a je ne sais pas combien d'occasions. On doit mener au minimum 2-0 à la mi-temps et on n'arrive pas à mettre un but. Donc de toute façon, si on a une des pires attaques de Ligue 2, c'est pas pour rien. C'est que déjà à ce niveau-là, on n'y arrive pas. Et c'est vrai que tu as raison. En deuxième, on mène 1-0. Bon, tu te dis que Créteil va se ruer un peu va se ruer un peu à l'abordage. C'est ce qu'ils font. Ils font une grosse faute, donc ils prennent un carton rouge sur Maxence Prévost, qui va mieux. Voilà, on tient à rassurer tout le monde, qui va beaucoup mieux et qui d'ailleurs sera aligné contre le Red Star ou pas dans les cages. On verra bien, mais en tout cas, il est dans le groupe.
Et c'est vrai que oui, on n'arrive pas à tuer ce match. On a eu des contres, hein, on a eu les occasions pour le faire, mais on n'arrive pas à mettre ce fameux but. Et puis après, bien sûr, on est toujours sous le coup d'un but de l'adversaire. Et c'est ce qui s'est passé sur une grosse erreur de marquage. Di Bartolomeo est tout seul et puis il marque ce but et on perd 2 points. Ouais, c'est récurrent parce que déjà Bourg-en-Bresse, alors on va pas se cacher, il n'y avait pas grand chose en face pour gagner. Et puis on c'est fait vrai. 1-1. C'est vrai, ils ont Bourg-en-Bresse a une grosse occasion, c'est le but. Ah ouais. Une grosse occasion, c'est le but. Et à chaque fois, c'est pareil, mais ça, c'est un peu récurrent pour les équipes qui jouent le bas de tableau. Hein. Le moindre petit truc, ça se termine en but. Un vieux ballon contré, au lieu qu'il finisse dans les tribunes, il va finir dans la lucarne. C'est vrai, c'est tous des trucs, c'est tous des petits détails qui font que c'est une équipe, qui n'est plus en confiance aussi. Donc, le moindre petit grain de sable, ça a des répercussions énormes. Il faut que les joueurs changent tout ça parce que, comme le disait Pierre Gibaud, chez nos confrères de la presse écrite, il n'y a que sur le terrain qui peuvent changer ça. Hein. L'entraîneur, il est sur le banc, il essaie de faire la meilleure équipe possible, mais après sur le terrain, c'est eux qui font les erreurs. C'est eux les acteurs. Donc c'est à eux de prendre les choses en main pour qu'on arrive à concrétiser nos actions et surtout à prendre les 3 points. Bon, Lilian, un petit pronostic pour ce match de demain face au Red Star FC au Stade Bonal? Allez, on va dire un petit 2-1 quand même, arraché dans les dernières minutes. Ah oui, allez, on y croit. Elle n'est pas finie encore la saison. Non. On a toujours eu, Après, vous en faites pas, Nîmes, ils aboient, mais ils vont pas mordre longtemps, ils vont lâcher. Oui, exactement, ça va être compliqué. D'ailleurs, ils ont perdu contre la Ajaccio, donc Attention. Ça peut durer sur quelques matchs, mais après... Ou pas. Mais eux, ils ont fait une série. Alors, si nous, on l'a fait maintenant, et eux qui craquent, ok? Ah bah oui. Par contre, s'ils continuent leur série, c'est-à-dire là, la série de quelques matchs s'est arrêtée, ok? Mais là, s'ils reprennent tout de suite, ils gagnent, et nous, on perd contre le Red Star FC, en fait, après, c'est toujours pareil. Les équipes qui reçoivent Nîmes maintenant, elles vont faire attention. Ah elles le savent. Hein, quelques équipes se sont fait surprendre. Maintenant, elles vont être un peu plus attentives, donc ça va être sans doute plus compliqué pour eux. Après, s'ils s'en sortent, tant mieux pour eux. Ils ont fait un super parcours et ça sera un superbe exploit. Après, nous, de toute façon, on doit s'occuper de personne pour gagner nos matchs. On est capable de gagner des matchs, ça, j'en suis persuadé. Mais maintenant, il faut plus commettre ce genre d'erreur comme on l'a fait encore à Créteil, comme on l'a fait contre Bourg-en-Bresse. Il faut arrêter avec toutes ces erreurs, gommer toutes ces erreurs, et puis je suis persuadé que ça finira par tourner. Ça va être une saison compliquée, hein, jusqu'au dernier match, ça va pas être simple. Mais après, il faudra que tout le monde fasse corps derrière cette équipe, parce que de toute façon, maintenant, on n'a plus le choix. Hein, on peut plus avoir de renforts extérieurs. Là, on a tous nos renforts. On espère qu'ils vont nous emmener justement ce petit grain de folie, on va dire, cette dynamique qui espérons-le, va servir au FCSM pour s'en sortir. De toute façon, on n'a plus le choix, donc maintenant il faudra pousser cette équipe, parce que moi j'ai absolument pas envie que cette équipe tombe au national. Donc je serai là à tous les matchs, en tout cas tous ceux que je peux, je serai présent. Donc j'espère que tous les supporters seront pareils, même si je sais que beaucoup sont déçus, beaucoup sont déçus de voir les résultats du club. Mais quand on supporte un club, il faut aussi être derrière, même quand ça va pas très très bien. Mon cher Lilian, on te remercie infiniment, et bien sûr, allez! Salut Lilian, excellente soirée. Bonne soirée, à bientôt. Allez, on va joindre l'ami François, c'était bien le bon numéro forcément, mais l'ami François, il n'a pas eu le temps de répondre tout simplement. Donc on l'appelle maintenant et puis on terminera avec lui. Frédéric, on terminus, ouais, pourquoi pas aussi. On prend le terminus. Ça rime avec les dus. Ouais, aussi. Wow, là Frédéric, excellent. Alors là ce soir c'est la folie, folie. Allez, retour sur le match aller, notamment du Red Star. Alors c'était plus Olivier Chouafny à la tête des jaunes et bleus au match aller, c'était Omar Daf et Eric Kelly. Simplement les Sochaliens notamment avaient fait quoi? Les Sochaliens dirigés pour la première fois cette premier match par Omar Daf et Eric Kelly avaient parvenu à se rassurer. À défaut de se montrer dangereux offensivement, ils avaient réussi à une solide prestation défensive pour revenir de Beauvais avec le point du match nul. Et puis ils avaient aligné une équipe Werner, Sezenba, Teke, Ongene, Fossurier, Tardieu était capitaine, Marco Idemarretra, Florian Martin, Gerber n'était pas là, Frédéric, tu vois, on en parlait tout à l'heure.
Sékou Il est Cissé. rentré à la 87e. Oui, quand même, mais 3 minutes, c'est tout ce qu'il a pu faire. Sékou Cissé, Marcus Thuram était là, et Karl Toko et Kambi également. On donnera... Thomas Gerber, il va me faire mentir. Il va me faire mentir ce vendredi soir. Il va claquer 2 passes décisives. Et j'espère que tu ne trompes pas. Hein. Bon, on est parti, chers amis, avec l'arbitre, et puis ensuite on accueille François. Allez, l'arbitre, qui va arbitrer cette rencontre Frédéric, bien sûr, est-ce que tu as... oui, je l'ai l'arbitre. Super, yes. Allez, on t'écoute, Fred. Ce sera Floris Aubin qui va arbitrer donc la 25e journée de Ligue 2 entre Sochaux et le Red Star. Alors cet arbitre nous vient de la Ligue Méditerranée, donc il va nous ramener le soleil dans les cœurs, non, c'est ça? Il est âgé de 37 ans, il sera cité de Damza Kaldi et de Gwenaël Pasqualotti. Alors il s'agira du même trio arbitral que celui de la Coupe de France remportée après prolongation par les Sochalins face à l'ASNL. Bon, allez, c'est un signe ça. C'est un signe qu'on va gagner demain. J'espère que c'est un signe. Allez, bon, on accueille l'ami François qui nous a appelé au 03 81 50 67 51. Salut François. Bonsoir Guillaume, bonsoir Frédéric. Bonsoir François. Comment ça va, ami François? Ah, ça va très bien, et vous? Ben, parfaitement bien, mon cher François. On est très heureux de t'avoir du côté de la Moselle. On nous écoute également. François, bon, t'as suivi un petit peu l'émission. Je sais que tu t'amusais également sur ton petit ordinateur à t'amuser au foot. Voilà, on va pas donner les noms des jeux, mais on le sait tous, c'est lequel. Tu t'amusais bien, t'écoutes l'émission, ça fait plaisir. Qu'est-ce que t'as pensé à tout ce qui se dit, avec notamment le journaliste de tout à l'heure qui a bien parlé des clubs franciliens, et puis de maître Yanis Zoubedi de faire également. Tiens, ça c'est sympa aussi, d'avoir un petit ressenti. Oui, c'est sûr, c'est sympa d'avoir un ressenti extérieur de comment Sochaux joue avec un regard extérieur. Après, sur le match, c'est du Sochaux bis repetita, avec un gros pressing durant la première période. Un pressing qu'on n'arrive pas à mettre en place sur 90 minutes. Il faudrait savoir jauger un peu le match et peut-être qu'on arrivera à faire quelque chose. Après, bien sûr, comme d'hab, on croque devant. Bon, on arrive à marquer sur un corner. C'est un peu mérité quand même. Oui. Et après, comme d'habitude, il y a eu l'expulsion de Fan Evandriati, le meilleur buteur cristolien. Bon, on peut se dire, allez, on va gagner 1-0. Et non, sur un coup de pied arrêté où on n'est pas attentif, on prend un pion, quoi. Comme d'hab. Bah oui. Non, mais t'as tout résumé. C'est exactement ce qui s'est passé. Après, on arrive à marquer à 11 contre 11 et puis à 11 contre 10, on n'arrive pas à tenir le score. Là, il y a quand même quelque chose qui est un petit peu paradoxal quand même. Donc, c'est comme tu l'as rappelé, c'est vrai que sur le coup de pied arrêté, on n'est pas attentif. Les deux joueurs se font avoir sur la déviation de la tête, ils se font aspirer et derrière, le joueur de Créteil, Di Bartolomeo, se retrouve tout seul et il marque. Bah oui, c'est du Sochaux bis repetita. On a l'impression que les matchs se suivent et se ressemblent. En tout cas, j'espère que celui de demain ne ressemblera pas au dernier. En tout cas, je l'espère. Et qu'en prime, on aura ces 3 points. Mais il faut que les joueurs soient hyper vigilants et concentrés. Et ce qu'on a beaucoup de mal à le faire. Mais c'est vrai que même moi, je ne sais plus trop quoi penser de cette équipe. Parce que c'est vrai qu'à 11 contre 11, on arrive à marquer. On se dit, c'est bon. Voilà, ça devrait aller et tout. En plus, comme tu le rappelais, le meilleur buteur de Créteil, Andrea Tsima, se fait expulser. Donc là, on se dit, ils perdent déjà leur meilleur buteur. Donc, allez, si Sochaux est un peu costaud, si on est attentif, ça devrait le faire. Et patatras, c'est râpé. On repart de 0. Enfin, on revient avec 1 point quand même. Mais alors qu'on aurait pu revenir avec 3 points et justement basculer un petit peu vers l'avant. Et avant de recevoir le Red Star, faudra recommencer. Et ça commence déjà par demain, par le Red Star. En plus, on se prend un but par Di Bartolomeo. Je sais même pas s'il a marqué ce mec un but avec Créteil. C'était son premier. C'était son premier. Voilà quoi. C'est vraiment, il y a vraiment un manque de, je sais pas, il y a un truc qui va pas dans cette équipe et ça dure et on flirte avec la zone des relégables quoi. Il y a comme, je crois qu'Albert Cartier avait raison. Il y a des joueurs qui arrivent qui sont pas. Il y a des joueurs qui sont à 100%, puis il y en a d'autres dans le match, ils décrochent de plus en plus, et c'est ça qui fait nos défauts. On n'a pas une équipe où tout le monde est à 100% à chaque fois, ou 90%, allez, mais une équipe où tout le monde est concentré. Il avait dit qu'il fallait qu'il soit concentré en tous les cas par rapport à l'avant-match. À 90 minutes sur le même ton, c'est très compliqué. Il est important d'être performant dans nos bonnes périodes, c'est Albert Cartier. Et il dit également, les joueurs ne trichent pas, ils assument leurs responsabilités.
Oui, non, mais on l'a bien vu avec Pierre Gibaud dans Ah bah là, la presse écrite. oui. Je pense qu'ils assument. Je pense que voilà, on sait très bien que cette équipe a des soucis et tout. Bon, après, moi, je continuerai quand même à les soutenir parce que voilà, c'est notre club et puis j'ai pas envie que ça finisse plus bas, bien évidemment. Mais c'est sûr qu'après, c'est aux joueurs, comme je le rappelais, les acteurs, ce sont les joueurs. Hein. Donc c'est à eux de ne pas recommencer ces erreurs, de faire ce qu'il faut pour gagner des matchs tout simplement et de garder le score surtout. Quand on ouvre le score en Ligue 2, on se dit souvent que voilà, quand on est une équipe un peu costaud en Ligue 2, on peut aller jusqu'au bout. Bon, sauf que nous, notre équipe est pas costaud, comme je le disais tout à l'heure. Le moindre petit but qui va passer, un ballon contré qui doit finir en tribune, nous, il va finir dans la lucarne. Nous, c'est ça c'est ce qui fait qu'on joue le bas de tableau aussi. C'est de la confiance par moment, mais il faut surtout rester concentré parce que là, on arrive dans les bien sûr 14 derniers matchs et où il va falloir rester hyper concentré et surtout prendre des points si on veut se sauver. Sinon, on sait ce qui adviendra. Après, moi, comme je disais sur les réseaux sociaux, dès que le ballon est dans la surface socialienne, donc que ce soit à 40 ou à 25 mètres du but, moi j'ai peur perso, hein, surtout quand il y a 10 joueurs en face. Oui, non, c'est sûr que oui, de toute façon, on est une équipe qui joue le bas de tableau. Nous, forcément, dès qu'un ballon arrive, on ne sait pas trop, malgré qu'on ait quand même une défense qui fait une charnière centrale qui fait partie des meilleures défenses de Ligue 2. Hein. On est quand même dans les 6 premiers, donc 6-7 premiers. Mais c'est vrai que oui, on a peur. Hein. À chaque fois, on a peur. Mais après, c'est à l'équipe aussi de faire bloc et puis de faire ce qu'il faut pour qu'on accroche ces victoires. Maintenant, c'est à eux de jouer. Ce sont eux les acteurs. Voilà, on peut les soutenir, les encourager, mais après, sur le terrain, ce sont eux les acteurs. Donc, c'est à eux de ne pas commettre les erreurs et puis de se bouger, hein, comme on va le dire vulgairement, hein, de se bouger à chaque match et de faire les efforts les uns pour les autres. Et oui, je pense pas que ce soit une équipe qui triche, mais c'est compliqué en ce moment et il faut absolument il va falloir vite soutenir cette relever équipe la tête. Oui. Allez, l'ASPTT Mulhouse Volleyball présente à Bonal notamment ce vendredi. Voilà une belle info en tous les cas qui accueillera dimanche un vendeur Nancy Volleyball en championnat. L'ASPTT Mulhouse sera présente au stade Bonal. Et Ekel Chikawi transféré au FC Porto, le milieu de terrain âgé de 19 ans, formé au FCSM et qui avait remporté la saison dernière la Coupe Gambardella, arrivé en fin de contrat et avait exprimé sa volonté de quitter le club. Et bien voilà, il s'agit d'un transfert définitif avec des clauses d'intéressement. Frédéric, Coupe Gambardella, on connaît le futur adversaire des jaunes et bleus, le FCSM face à l'équipe des Sorbresse-Saône. C'est ça, Frédéric, hein? Oui, c'est ça. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, ça se jouera le dimanche. On peut pas dire que c'est un bon tirage parce que on le verra après, surtout quand bien sûr l'équipe Sochaux sera qualifiée. En tout cas, elle a réussi une très belle performance en allant s'imposer au Paris FC avec 3 occasions, 3 buts. Donc j'espère qu'ils passeront ce tour. En tout cas, il y a une belle relève aussi derrière, hein, parce que c'est pas compliqué, c'est toujours compliqué de passer derrière l'équipe qui a remporté la Gambardella. Et pour le moment, ils font plus que tenir leur rang. Donc bravo à eux et j'espère que ça va continuer, qu'on puisse aller les suivre au Stade de France et puis retransmettre aussi bien sûr leur match quand ce sera à domicile, parce que pour le moment ils n'ont pas eu trop de chance pour les tirages à domicile, c'est tout à l'extérieur. Mon cher François, un petit pronostic pour demain? Bon allez, je vais être optimiste. Oui, il faut. Victoire 1-0. Il faut rester optimiste. Allez, victoire 1-0 de FC Sochaux. On va se concentrer parce qu'il y a des jolies filles dans les tribunes avec la SPTT. On va rester concentré. Voir qu'ils restent concentrés, les Sochaliens. Oui. On va être obligé de leur mettre un sac sur la tête, hélas. Oui, hélas, on mettra un foulard. Hein. Si déjà en temps normal ils sont pas trop concentrés, alors là, arrête. Non. Allez. On leur montrera à la fin du match s'ils remportent ce match. François, on te souhaite une excellente soirée bien entendu et comme à son habitude, allez Sochaux. Salut François et à la semaine prochaine dans les studios bien sûr. Salut François. Et ben voilà, un très très bon moment avec vous. On a été très très heureux une nouvelle fois de vous avoir accompagné. On se retrouve les amis lundi pour Soyons Sport entre 18h et 19h30. Toute l'actualité du FC Sochaux-Montbéliard, toute l'actualité des autres clubs avec notamment l'ASM Belfort. On espère avoir un invité bien entendu et on se retrouvera avec Frédéric Chevassu, Frédéric Fitch et puis coach Sureda qui fera son retour également
pour ces tops et ces flops de ce Sochaux Red Star FC au Stade Bonal. Et puis bien sûr, n'oublie pas, samedi 6 février, il y a un match important, le BFC qui va accueillir l'équipe du CAP Pontarlier. Ça va être un bon match pour les hommes d'Hervé Genet. Vous y serez, Frédéric Fitch, Frédéric Chevassu et Yves Nachin, bien entendu, que je salue à nouveau. Yves Nachin, vous le retrouvez samedi, mais vous le retrouvez également demain, vendredi, entre 17h30 et 19h pour votre émission Shalom à vos côtés. Frédéric Chevassu, comme à son habitude, allez! Je voulais juste dire un petit truc avant. Juste rajouter quelque chose. Je voudrais remercier la communication, le service communication de Belfort qui m'autorise à avoir les joueurs que je veux. Donc un grand merci. C'est un cadeau, contrairement à d'autres. C'est pas le cas non plus. On avait demandé d'avoir un joueur, un entraîneur au Red Star. Ça fait déjà 2 saisons et c'est très compliqué. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. En tous les cas, c'est comme ça. En tout cas, merci en tout cas à Belfort. Donc il y aura quelqu'un de Belfort ce lundi. Et puis bien sûr, on se retrouve ce samedi pour BFC, Besançon FC et Pontarlier. Et sinon, avant tout, demain, ça sera Sochaux. Donc tous au Stade Bonal et pour soutenir les jaunes et bleus. Et allez, Sochaux!